Lorsque le télescope spatial James Webb a ouvert ses instruments en juillet 2022, il a révélé des galaxies situées à plus de 13 milliards d'années-lumière. Ces observations, réalisées grâce à son miroir principal de 6,5 mètres et ses capteurs infrarouges extrêmement sensibles, montrent des structures qui auraient dû être impossibles si les modèles classiques de formation galactique étaient exacts. Le JWST peut capter des photons étirés par l'expansion cosmique depuis seulement quelques centaines de millions d'années après le Big Bang, un domaine temporel où l'on pensait ne trouver que des nuages de gaz encore en formation. Pourtant, certaines galaxies identifiées possèdent déjà des masses stellaires comparables à celles de la Voie lactée et des signatures spectrales indiquant la présence d'éléments lourds forgés par plusieurs générations d'étoiles. Ces découvertes ne se limitent pas aux galaxies précoces. Les spectrographes du James Webb, tels que NIRSPEC et MIRI, ont enregistré la composition chimique d'exoplanètes situées à plusieurs dizaines d'années-lumière, mettant en évidence de la vapeur d'eau, du dioxyde de carbone et même du méthane. À une échelle plus vaste, les mesures du fond infrarouge cosmique suggèrent que nous avons peut-être sous-estimé le nombre total de galaxies dans l'univers observable, remettant en cause des estimations établies depuis les données du télescope Hubble. Mais ces résultats imposent une question centrale. Comment des structures aussi complexes ont-elles pu apparaître si tôt, alors que le temps disponible après le Big Bang semblait trop court pour permettre une telle évolution ? Les données du James Webb ne sont pas de simples anomalies. Elles obligent à reconsidérer nos modèles cosmologiques et les hypothèses fondamentales sur la matière noire, l'énergie sombre et la vitesse de l'expansion universelle. Dans les profondeurs du cosmos, bien avant que les galaxies ne se structurent comme nous les connaissons aujourd'hui, l'univers n'était qu'un vaste océan de gaz et de particules en expansion. Quelques centaines de millions d'années après le Big Bang, une période que les astrophysiciens appellent parfois l'aube cosmique, les premiers signaux de transformation commencèrent à apparaître. La matière se rassemblait en nuages colossaux, principalement constitués d'hydrogène et d'hélium. Sous l'effet de la gravité, ces nuages se fragmentaient, se concentraient, et à certains endroits, leur densité atteignait un seuil critique qui donnait naissance aux premières étoiles. Ce processus, observé aujourd'hui grâce aux instruments du James Webb, permet de remonter dans le temps jusqu'à ces premiers instants où la lumière s'allumait dans un univers encore sombre. Les observations montrent que les premières étoiles n'étaient pas semblables à celles que nous voyons dans le ciel nocturne actuel. Elles étaient bien plus massives, souvent des centaines de fois plus grandes que notre Soleil, et leur durée de vie était étonnamment courte. Ces étoiles brûlaient leur carburant nucléaire à une vitesse extrême, irradiant l'espace environnant avec des rayonnements puissants et créant des bulles de lumière qui dissipaient un peu le brouillard d'hydrogène environnant. Cette phase que les chercheurs nomment la rayonisation fut une étape cruciale dans les histoires cosmiques. Sans elle, l'univers serait resté opaque, empêchant la lumière de voyager librement. Le télescope James Webb, en scrutant à travers l'infrarouge, capte les vestiges de cette époque et révèle comment ces premiers foyers stellaires ont façonné l'univers observable. Chaque observation du Webb ajoute une pièce à un puzzle complexe. Les spectres recueillis indiquent donc que certaines de ces étoiles primitives ont rapidement explosé en supernovae, dispersant autour d'elles des éléments lourds comme le carbone, l'oxygène et le fer. Ces matériaux, absents au moment du Big Bang, sont devenus les briques essentielles de la formation des planètes, des lunes et, beaucoup plus tard, de la vie. En d'autres termes, la naissance stellaire ne fut pas seulement l'allumage des premières lumières, mais aussi l'instant où la chimie de la complexité commença à émerger. Les scientifiques s'attendaient à ce que ce processus prenne plus de temps, mais les données récentes suggèrent une vitesse bien plus grande que prévu. Cela soulève une interrogation fondamentale. Nos modèles cosmologiques sous-estiment-ils la rapidité avec laquelle l'univers a produit ses premières structures ? Le rôle du James Webb dans cette enquête est capital car son miroir immense et ses détecteurs infrarouges percent des zones invisibles aux télescopes optiques traditionnels. Le Hubble, malgré ses découvertes révolutionnaires, ne pouvait pas sonder aussi loin dans le passé, car la lumière des premières étoiles était tirée par l'expansion de l'univers, glissant vers l'infrarouge. Webb, au contraire, est conçu précisément pour capter ce rayonnement étiré. Ainsi, il nous montre des images où des points minuscules, presque effacés dans le bruit cosmique, se révèlent être des galaxies entières,
déjà peuplée d'étoiles massives, à une époque où l'on pensait que l'univers n'avait pas encore eu le temps d'en fabriquer. Cette découverte a des implications profondes. Si les étoiles se sont formées plus rapidement qu'anticipé, alors les premières de galaxies ont aussi dû apparaître plus tôt. Cela remet en question notre compréhension des conditions initiales après le Big Bang. Peut-être que les fluctuations de densité dans l'univers primordial étaient plus prononcées que prévu. Peut-être que la matière noire, cette composante invisible qui exerce une gravité mais n'interagit pas avec la lumière, a joué un rôle encore plus important en accélérant l'effondrement du gaz. Le James Webb ne nous livre pas seulement des images spectaculaires, il force la communauté scientifique à reconsidérer la chronologie entière de la naissance cosmique. Les chercheurs examinent aussi l'impact de ces premières générations stellaires sur l'environnement galactique. En explosant rapidement, elles injectaient d'énormes quantités d'énergie dans le milieu interstellaire. Ce processus pouvait à la fois favoriser la formation de nouvelles étoiles en comprimant les nuages de gaz voisins, ou au contraire freiner ce cycle en chauffant et dispersant la matière. C'est un équilibre subtil que les simulations tentent de reproduire, mais les images réelles du web montrent une complexité bien plus riche que prévu. Chaque amas observé semble raconter une histoire différente, avec des variations locales qui définissent les modèles universels. Un autre aspect fascinant réside dans la lumière elle-même. Les premières étoiles, de par leur masse gigantesque, produisaient une énergie tellement intense qu'elles influençaient même la structure du vide environnant. Cette énergie ionisait le gaz et permettait à la lumière de circuler, ouvrant une fenêtre vers un univers transparent. Les astrophysiciens comparant parfois ce moment à l'allumage des lumières d'une ville après une longue nuit. Mais ce n'était pas une illumination uniforme. C'était un processus fragmenté avec des zones brillantes entourées de régions encore opaques. Le James Webb, grâce à sa précision, capture ces contrastes et donne un aperçu direct de la manière dont l'univers s'est éclairé progressivement. Cette époque primitive fut aussi celle où les premiers trous noirs ont pu apparaître. Les étoiles les plus massives, en s'effondrant, ont laissé derrière elles des noyaux compacts qui attiraient rapidement de la matière environnante. Ces graines de trous noirs auraient pu croître beaucoup plus vite que prévu, expliquant la présence de monstres supermassifs détectés à des époques très précoces. Ainsi, la naissance stellaire est intimement liée à la genèse des structures les plus extrêmes de l'univers. Les observations de Webb ne séparent pas ces phénomènes. Elles les relient et montrent à quel point la dynamique cosmique est interdépendante. L'importance de ces découvertes va au-delà de la science pure. Elles redéfinissent notre place dans la chronologie cosmique. Comprendre comment les premières étoiles sont apparues, c'est comprendre l'origine des éléments qui composent nos propres corps. Chaque atome de carbone que nous respirons, chaque molécule d'oxygène dans notre sang, fut forgé dans ces premiers soleils disparus depuis des milliards d'années. Le Webb nous rappelle que notre existence n'est pas isolée, mais directement enracinée dans ces cycles stellaires précoces. Ce lien tangible entre l'histoire cosmique et la biologie humaine donne une profondeur nouvelle aux images que nous recevons. Cependant, de nombreuses questions restent ouvertes. Pourquoi certaines régions de l'univers semblent avoir produit des étoiles beaucoup plus rapidement que d'autres ? Est-ce un hasard lié aux fluctuations locales ou bien une règle encore inconnue de la physique cosmique ? Les données actuelles du James Webb ne permettent pas encore de trancher, mais elles orientent déjà la recherche vers de nouvelles hypothèses. Les astrophysiciens envisagent des scénarios où la matière noire aurait pu jouer un rôle d'accélérateur, créant des puits gravitationnels plus efficaces. D'autres explorent l'idée que les propriétés fondamentales de la physique au début de l'univers étaient légèrement différentes de celles que nous observons aujourd'hui. À chaque observation, le télescope envoie des téraoctets de données qui doivent être analysées en détail. Les spectres lumineux permettent d'identifier la composition chimique des étoiles, leur température, leur âge approximatif. Ces mesures indiquent que la chimie complexe de l'univers s'est mise en place plus tôt que prévu, ce qui bouleverse la chronologie traditionnelle enseignée depuis des décennies. Ce n'est pas seulement une question de date, mais une réécriture profonde du récit de l'univers. Et cette réécriture s'appuie sur des faits mesurables, sur des photons qui voyagent depuis plus de 13 milliards d'années pour atteindre les capteurs du James Webb. À mesure que les équipes internationales croisent de leurs analyses, une idée devient claire. L'univers est peut-être plus efficace, plus rapide, plus inventif que nous l'avions supposé. La naissance stellaire n'a pas été un processus lent et laborieux, mais une explosion d'activité qui a transformé un cosmos sombre en un espace lumineux et structuré en un temps record.
Cela ouvre la voie à des spéculations fascinantes. Si les étoiles et les galaxies se sont formées si vite, pourrait-il exister des civilisations qui ont eu une longueur d'avance colossale sur notre propre développement? La question reste ouverte, mais elle découle naturellement des implications de ces découvertes. Le regard du James Webb sur cette époque ne fait que commencer. De nouvelles observations sont programmées, chacune visant à affiner notre compréhension des premiers foyers stellaires. À chaque nouvelle donnée, c'est un peu plus de la trame cosmique qui se révèle, comme si nous feuilletions les premières pages d'un livre dont nous pensions connaître le résumé, mais qui se révèle bien plus dense et surprenant. L'univers primitif apparaît non pas comme un vide monotone, mais comme un théâtre bouillonnant où des étoiles géantes sont nées, ont vécu et sont mortes en un clin d'œil cosmique. Et de cette activité frénétique est sorti tout ce qui allait suivre. Mais une interrogation demeure. Si les premières étoiles ont émergé aussi vite, quelles conditions précises ont permis une telle efficacité? Était-ce un hasard unique ou une loi universelle que nous commençons seulement à percevoir? L'univers visible n'est qu'une fraction de l'histoire complète. Derrière chaque image envoyée par le James Webb, derrière chaque nuage de gaz illuminé par des étoiles naissantes, il existe une structure invisible, un échafaudage cosmique qui façonne tout ce que nous observons. Cette structure, les scientifiques l'appellent la matière noire. Elle ne brille pas, elle n'absorbe pas la lumière, et pourtant son influence gravitationnelle est indispensable pour expliquer l'agencement des galaxies et des amas. Les observations les plus récentes du télescope James Webb n'apportent pas de preuves directes de cette substance, mais elles révèlent des anomalies dans la répartition des galaxies lointaines, qui ne peuvent être comprises qu'en tenant compte de ce réseau invisible. Dès ses débuts, l'astronomie moderne a montré que la masse visible des galaxies ne suffisait pas à expliquer leur comportement. Les vitesses de rotation mesurées par les télescopes terrestres révélaient un excès de gravité, comme si une matière cachée maintenait les étoiles en orbite. Ce mystère a pris une nouvelle dimension avec les images profondes du Hubble, puis s'est renforcé avec la précision accrue du James Webb. Lorsque ce dernier pointe vers des régions reculées de l'univers, il capte la lumière de galaxies distantes, étirées et parfois déformées. Ces déformations sont causées par l'effet de lentilles gravitationnelles. La lumière des galaxies lointaines est courbée par la masse d'amas invisible située entre elles et nous. Or, la quantité de masse nécessaire pour produire de telles courbures dépasse largement ce que la matière lumineuse peut fournir. C'est l'un des indices les plus clairs de l'existence de cette toile sombre. Le terme de toile n'est pas choisi au hasard. Les simulations numériques montrent que la matière noire ne se distribue pas de manière uniforme. Elle forme un maillage tridimensionnel de filaments qui s'étendent à travers l'espace, reliant entre eux les amas de galaxies, comme les nœuds d'un gigantesque filet cosmique. Les zones denses de ce maillage attirent le gaz et favorisent la naissance des galaxies, tandis que les espaces entre les filaments deviennent des vides immenses. Le James Webb, en scrutant les confins de l'univers observable, capte les premières traces de ce processus. Certaines galaxies apparaissent alignées le long de structures filamenteuses, confirmant que la matière visible ne s'est pas organisée au hasard, mais sous l'influence de cette armature invisible. La toile sombre joue aussi un rôle essentiel dans la chronologie cosmique. Sans elle, l'expansion rapide de l'univers après le Big Bang aurait dispersé la matière trop uniformément, empêchant la formation rapide de galaxies. Mais grâce à son action gravitationnelle, les régions riches en matière noire ont servi de puits où le gaz s'est accumulé. C'est précisément ce mécanisme qui explique pourquoi le James Webb observe déjà des galaxies massives seulement quelques centaines de millions d'années après l'origine. Si l'on n'incluait pas la matière noire dans nos modèles, une telle rapidité semblerait impossible. Ainsi, l'existence même de ces galaxies précoces devient une confirmation indirecte du rôle crucial de la toile sombre. Pourtant, cette substance échappe toujours à la détection directe. Aucun instrument, pas même le James Webb, ne peut en capter la lumière, car elle n'émet aucun rayonnement électromagnétique. Les chercheurs sont donc contraints d'étudier ces effets par contraste en observant ce qu'elles provoquent sur la matière visible. L'une des méthodes les plus prometteuses consiste à analyser les distorsions subtiles de la lumière des galaxies lointaines, un phénomène connu sous le nom de lentilles gravitationnelles faibles. Le Webb, grâce à sa résolution sans précédent, fournit des données précises permettant de cartographier ces distorsions. Petit à petit, ces cartes dessinent une image plus claire de la toile sombre qui s'étend à travers le cosmos. Les implications de cette cartographie sont immenses.
Elles permettent non seulement de comprendre comment les galaxies se forment et évoluent, mais aussi de tester la nature de la matière noire elle-même. Plusieurs hypothèses coexistent. Certains physiciens pensent qu'elle est composée de particules encore inconnues, interagissant uniquement par la gravité. D'autres envisagent des modèles plus exotiques, dans lesquels la matière noire pourrait avoir des propriétés dynamiques ou se comporter comme un fluide. Les observations du James Webb ne tranchent pas encore, mais elles fournissent les données nécessaires pour éliminer certaines hypothèses et en renforcer d'autres. Chaque image, chaque spectre recueilli devient un indice dans une enquête cosmique d'une envergure inédite. Il est frappant de constater que la toile sombre influence même la manière dont nous percevons l'univers. Sans elle, les images du James Webb ne montreraient encore pas de galaxies si bien alignées, ni de structures si précocement organisées. Cette matière invisible agit comme une ossature qui a donné forme à tout ce que nous observons aujourd'hui. Les étoiles, les planètes et même la vie dépendent indirectement de cette présence mystérieuse. Pourtant, malgré son importance, elle demeure intangible, insaisissable, comme une ombre omniprésente dont nous ne percevons que les contours. Le rôle de la toile sombre ne s'arrête pas à la formation des galaxies. Elle intervient aussi dans leur stabilité. Les galaxies que nous voyons dans les images du James Webb semblent déjà contenir des halos massifs de matière noire, qui empêchent leurs étoiles de s'éparpiller dans l'espace. Ces halos sont comme des cocons gravitationnels, maintenant ensemble des milliards d'étoiles dans un équilibre fragile. Sans eux, les galaxies jeunes observées par le Webb ne pourraient pas avoir survécu assez longtemps pour nous être visibles aujourd'hui. Cette cohérence confirme que la matière noire n'est pas seulement un concept théorique, mais une composante active et fondamentale de l'univers. En observant plus profondément encore, le James Webb nous offre une perspective sur les liens entre cette toile sombre et l'énergie sombre, une autre force mystérieuse qui agit à l'échelle cosmique. Alors que la matière noire attire et structure, l'énergie sombre repousse et accélère l'expansion de l'univers. Les deux semblent opposés, mais leur interaction détermine l'avenir du cosmos. Le Webb, en mesurant la répartition des galaxies lointaines, aide à comprendre comment cet équilibre a évolué au fil des milliards d'années. Peut-être que dans cette dynamique réside une clé pour résoudre certains des plus grands paradoxes de la cosmologie moderne. Le concept de toile sombre n'est pas seulement un outil scientifique, il change aussi notre perception philosophique de la réalité. Nous vivons dans un univers où la majorité de la matière est invisible, inaccessible à nos sens. Tout ce que nous appelons le monde matériel n'est qu'une fraction minoritaire. Cette prise de conscience renforcée par les observations du Webb élargit notre vision et rappelle que notre compréhension demeure partielle. Chaque découverte soulève davantage de questions qu'elle n'apporte de réponses. Pourquoi cette matière est-elle invisible ? Existe-t-elle sous plusieurs formes différentes ? Pourrait-elle être reliée à des dimensions encore inexplorées de la physique ? À mesure que les scientifiques analysent les données, des motifs fascinants apparaissent. Dans certaines régions, les filaments de matière noire semblent guider la croissance de chaînes entières de galaxies, formant des structures gigantesques que l'on appelle superamas. Le James Webb, en scrutant les confins, capte la lumière de ces superamas à une époque où l'univers était encore jeune. Cela suggère que la toile sombre a commencé à se former presque immédiatement après le Big Bang, bien avant que les premières étoiles ne s'allument. Ce constat renforce l'idée qu'elle est une composante primordiale, inscrite dès l'origine dans la trame de l'univers. Cette vision nouvelle n'est pas dénuée de tension. Certains chercheurs s'interrogent, et si la matière noire n'était pas la seule explication possible ? Et si nos théories gravitationnelles elles-mêmes nécessitaient une révision ? Le James Webb, en révélant des galaxies dont la masse visible semble dépasser toute attente, alimente ces débats. Peut-être qu'une partie du mystère réside non pas dans une substance invisible, mais dans une compréhension encore incomplète des lois qui régissent le cosmos. Cette possibilité reste marginale, mais elle illustre à quel point la toile sombre demeure une énigme ouverte. Chaque nouvelle campagne d'observation programmée avec le James Webb cherche à affiner cette cartographie et à tester les hypothèses concurrentes. Les équipes internationales comparant les données avec les modèles de superordinateurs, ajustant les paramètres pour reproduire les motifs observés. Mais plus les simulations se perfectionnent, plus elles révèlent la complexité du problème. L'univers ne se laisse pas réduire à une équation simple, et la toile sombre apparaît comme une entité aux facettes multiples. L'impact de ces découvertes dépasse le cadre académique. Il nous oblige à repenser la place de l'invisible dans notre compréhension du réel.
L'humanité, grâce au James Webb, observe non seulement des galaxies lointaines, mais entrevoit aussi la structure cachée qui relie tout. C'est un rappel puissant que ce que nous voyons n'est jamais la totalité. Dans ce contraste entre la lumière éclatante des étoiles et la présence muette de la matière noire, se joue une des histoires les plus rares, les plus profondes du cosmos. Mais si la toile sombre a façonné les galaxies, elle pose une question encore plus troublante. Que se cache-t-il réellement derrière cette substance insaisissable? Est-elle le reflet d'une physique nouvelle que nous ne comprenons pas encore, ou bien la preuve que notre univers repose sur des lois plus vastes que celles que nous connaissons? Lorsque l'on contemple les images profondes captées par le James Webb, une évidence saisissante apparaît. L'univers n'a pas attendu des milliards d'années pour façonner ses premières galaxies. Elles étaient déjà là, regroupées en structures étonnamment massives, seulement quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Ces entités précoces, parfois minuscules comparées aux galaxies modernes, sont ce que les chercheurs appellent des semences galactiques. Elles constituent les premières briques du cosmos organisé et leur existence pose un problème fondamental. Comment un univers encore jeune, encore chaud et chaotique a-t-il pu engendrer aussi rapidement des systèmes capables de se regrouper et de croître? Les données recueillies par le James Webb révèlent des amas de galaxies primordiales qui semblent déjà avoir accumulé une masse considérable. Certaines présentent des signes de fusion, où deux ou plusieurs protogalaxies s'attirent et s'entrelacent sous l'effet de la gravité. Ce processus violent est un élément clé de la croissance galactique. Chaque collision engendre une redistribution des gaz et des étoiles, favorisant parfois l'allumage de nouvelles générations stellaires. Le spectacle observé par le Webb n'est donc pas celui d'un univers calme et progressif, mais celui d'un univers en construction frénétique, où les semences galactiques s'assemblent en un réseau toujours plus complexe. Ce phénomène confirme une intuition déjà évoquée par les théories cosmologiques. Les galaxies que nous voyons aujourd'hui, immenses et structurées, sont le produit de nombreuses fusions passées. Mais ce que les observations récentes changent, c'est la chronologie. Là où l'on pensait que ce processus s'était déroulé sur des milliards d'années, il apparaît désormais qu'il a commencé beaucoup plus tôt. Le James Webb observe des galaxies précoces qui contiennent déjà plusieurs milliards d'étoiles. Leur densité suggère une vitesse de croissance vertigineuse. Si nos modèles prévoyaient une évolution lente et graduelle, les faits démontrent un univers pressé, comme s'il avait comprimé son histoire pour avancer plus vite que prévu. Les semences galactiques posent une autre question essentielle. D'où vient le gaz qui a permis leur formation rapide? L'hydrogène et l'hélium, issus du Big Bang, étaient abondants. Mais leur effondrement gravitationnel nécessitait des régions denses, capables de résister à l'expansion de l'univers. C'est ici que la toile sombre joue de nouveau un rôle central. Les filaments de matière noire auraient en servi de guide, concentrant le gaz en nœuds gravitationnels. Dans ces zones, la densité devenait suffisante pour initier la naissance des galaxies. Le James Webb, en scrutant la lumière des galaxies lointaines, révèle indirectement ces mécanismes, car les motifs observés ne s'expliquent pas par la seule matière visible. Les fusions entre semences de galactiques produisaient des effets spectaculaires. Lorsque deux protogalaxies entrèrent en collision, leurs nuages de gaz étaient comprimés, déclenchant des flambées d'éléments d'étoiles. Ces sursauts de formation stellaire libéraient une énergie intense, illuminant l'espace environnant. Les images infrarouges du Webb captent ces régions actives, souvent entourées de halos diffus qui témoignent d'un foisonnement d'étoiles nouvelles. C'est dans ces environnements que se sont forgés les éléments lourds nécessaires plus tard à la formation des planètes rocheuses. Autrement dit, les semences galactiques ne sont pas seulement les ancêtres des galaxies modernes, elles sont aussi les ateliers où s'est construite la chimie de la vie. Certaines de ces galaxies précoces présentent déjà des structures remarquablement ordonnées. Alors que l'on s'attendait à observer des masses informes, le James Webb montre parfois des disques bien définis, semblables à des versions miniatures de la Voie lactée. Cette découverte intrigue profondément les chercheurs. Comment un univers si jeune a-t-il pu produire des structures aussi régulières? Cela suggère que la physique de la croissance galactique est plus efficace que prévu, peut-être facilitée par des conditions initiales que nous ne comprenons pas encore totalement. Cette efficacité remet en question plusieurs hypothèses sur la turbulence du gaz primordial et sur la stabilité des premiers disques. Mais toutes les semences galactiques n'ont pas suivi la même trajectoire. Beaucoup ont été engloutis dans des fusions plus grandes, disparaissant en tant qu'entités individuelles.
Seules les plus massives ont survécu, devenant les cœurs des galaxies actuelles. En retraçant cette histoire à travers les observations du James Webb, les astronomes tentent de comprendre quelles caractéristiques ont permis à certaines semences de prospérer tandis que d'autres s'éteignaient. Était-ce une question de masse initiale, de position dans la toile sombre, ou bien de hasard cosmique? Les données actuelles ne suffisent pas à donner une réponse définitive, mais elles ouvrent une voie de recherche qui pourrait redessiner la manière dont nous comprenons l'évolution galactique. Un autre aspect fascinant révélé par le Webb est la relation entre ces semences galactiques et les trous noirs précoces. Dans plusieurs galaxies lointaines, on observe des noyaux brillants qui suggèrent la présence de trous noirs en croissance. Ces noyaux, appelés quasars lorsqu'ils sont extrêmement lumineux, apparaissent beaucoup plus tôt que prévu. Cela implique que les semences galactiques ont non seulement permis la formation d'étoiles, mais aussi fourni le cadre idéal pour l'émergence de trous noirs massifs. Ces objets, en retour, influencèrent la croissance de leurs galaxies hautes, régulant la formation d'étoiles en libérant d'énormes quantités d'énergie. Cette interaction complexe entre semences galactiques et trous noirs centraux est l'un des grands thèmes explorés grâce au James Webb. L'étude des semences galactiques nous rapproche également de la compréhension des grands vides cosmiques. Entre les filaments de la toile sombre, d'immenses régions demeurent presque vides. Le James Webb, en cartographiant la répartition des galaxies précoces, met en évidence ces zones désertiques. Leur existence témoigne d'un univers où la matière s'est concentrée très tôt le long des filaments, laissant des espaces immenses dépourvus de galaxies. Ces vides sont tout aussi importants que les structures denses, car ils montrent que l'univers s'est organisé de manière inégale dès ses premiers instants. Les implications philosophiques de ces découvertes sont aussi marquantes que les implications scientifiques. Observer les semences galactiques, c'est contempler les premières étapes d'un processus dont nous faisons partie. Notre propre galaxie, la Voie lactée, porte en elle les traces de ces fusions anciennes. Ces étoiles les plus vieilles, identifiées par leur faible teneur en éléments lourds, sont probablement les descendantes directes des semences originelles. En scrutant les confins de l'univers, le James Webb nous renvoie donc aussi à notre propre passé, à l'histoire de la matière qui compose aujourd'hui la Terre et ses habitants. Ces découvertes ne sont pas exemptes de controverses. Certains chercheurs estiment que les observations du James Webb pourraient être influencées par des biais encore mal compris. Par exemple, les galaxies lointaines semblent s'être plus lumineuses que prévu, ce qui pourrait fausser les estimations de leur masse. D'autres suggèrent que nous surestimons la rapidité de leur formation. Ces débats sont inévitables, car la science avance par confrontation d'idées et par vérification minutieuse des données. Ce qui est certain, cependant, c'est que le Webb a ouvert une fenêtre inédite sur cette période, et qu'aucune hypothèse antérieure ne peut ignorer ce que ces instruments révèlent. À chaque campagne d'observation, de nouvelles semences galactiques sont découvertes. Leur diversité est surprenante. Certaines sont compactes, concentrées autour d'un noyau brillant. D'autres sont diffuses, comme si elles n'avaient pas encore trouvé un équilibre interne. Cette variété illustre la richesse du processus de formation. Loin d'être uniforme, l'univers primitif ressemblait à un laboratoire où chaque région expérimentait une voie différente vers la complexité. Le James Webb, par sa précision, nous donne accès à ce laboratoire cosmique, offrant aux chercheurs des centaines de cas concrets pour affiner leur modèle. Leur modèle. Cette compréhension des semences galactiques a aussi une conséquence sur notre vision de l'avenir. Si les galaxies se sont formées plus vite que prévu, alors l'univers pourrait contenir bien plus de structures anciennes que nous ne le pensions. Cela signifie que les traces de l'histoire cosmique sont plus nombreuses, plus accessibles, et que nous ne faisons qu'effleurer la surface de ce que nous pourrons découvrir. Chaque galaxie, observée à ces distances extrêmes, est un témoin d'un moment crucial, une archive vivante de la genèse universelle. Les semences de galactiques révèlent enfin une vérité fondamentale. L'univers est un système en perpétuelle interaction. Rien n'existe isolément. Chaque galaxie, aussi minuscule soit-elle, est le produit de forces plus vastes qui l'ont façonnée et l'ont reliée à ses voisines. Cette idée, confirmée par le James Webb, dépasse la simple curiosité scientifique. Elle reflète une réalité profonde. Le cosmos n'est pas une collection d'objets séparés, mais un réseau enchevêtré où chaque élément dépend des autres. Et cette vision mène à une interrogation cruciale. Si les semences galactiques sont apparues si tôt et ont grandi si vite, cela signifie-t-il que l'univers cache encore des structures encore plus précoces, invisibles même au James Webb ?
Parmi toutes les énigmes mises en lumière par les observations du James Webb, peu sont aussi déconcertantes que l'existence précoce de trous noirs supermassifs. Ces objets, dont la masse atteint des millions, voire des milliards de fois celle du Soleil, apparaissent dans l'histoire cosmique bien plus tôt que ce que prévoyaient les modèles. Le télescope en a détecté la présence dans des galaxies âgées de seulement quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Or, selon les théories classiques, il aurait fallu beaucoup plus de temps pour qu'un trou noir atteigne de telles proportions. Comment expliquer qu'à une époque où l'univers était encore en train d'assembler ses premières étoiles, certains de ces monstres gravitationnels étaient déjà installés au cœur de jeunes galaxies? Le James Webb détecte ces trous noirs indirectement, à travers la lumière qu'ils génèrent en avalant de la matière. Lorsqu'un trou noir attire du gaz et des étoiles vers son horizon, la matière chauffée libère une énergie considérable, produisant un rayonnement que les instruments du Webb peuvent capter dans l'infrarouge. Ces signaux sont si intenses qu'ils surpasseront parfois la lumière des galaxies hautes. On les appelle quasars, et ils agissent donc comme des phares cosmiques, visibles à des distances immenses. Le Webb a confirmé que certains de ces quasars existaient mais déjà moins d'1 milliard d'années après l'origine, ce qui bouleverse profondément notre compréhension de leur croissance. La question est donc la suivante. Comment ces trous noirs géants ont-ils pu se former aussi vite? Les théories actuelles envisagent plusieurs scénarios. L'un d'eux suppose qu'ils sont nés de l'effondrement direct de nuages massifs de gaz, sans passer par l'étape intermédiaire d'étoiles ordinaires. Cette voie permettrait d'obtenir dès le départ des trous noirs d'une masse initiale considérable, capables de croître rapidement. Un autre scénario suggère que certaines étoiles primordiales, beaucoup plus massives que celles que nous connaissons aujourd'hui, se sont effondrées en laissant derrière elles des noyaux extrêmement lourds. Ces noyaux auraient alors servi de graines pour les futurs supermassifs. Enfin, certains chercheurs proposent que la densité de matière et le rythme effréné des fusions galactiques au début de l'univers aient permis une accumulation accélérée de masse. Le James Webb, en observant la lumière des galaxies lointaines, apporte des indices précieux, mais ne tranche pas encore entre ces hypothèses. Ce qui est clair, c'est que la croissance de ces trous noirs a profondément influencé l'évolution des galaxies environnantes. Lorsqu'ils accrétaient de grandes quantités de matière, ils relâchaient prenaient des jets de particules et des flux d'énergie qui modifiaient le milieu interstellaire. Ces rejets pouvaient stopper la formation d'étoiles en dispersant le gaz disponible, ou au contraire comprimer certaines régions et favoriser l'allumage de nouvelles étoiles. Le James Webb montre des galaxies où l'équilibre semble avoir été perturbé par l'activité d'un trou noir central. Cela suggère que, dès les débuts du cosmos, la croissance des galaxies et celle de leurs trous noirs étaient intimement liées, dans une danse d'interactions réciproques. Cette relation entre galaxies et trous noirs se retrouve encore aujourd'hui. Les grandes galaxies modernes, comme la Voie lactée, abritent toutes un trou noir supermassif en leur centre. Ce constat laisse penser que ces objets ne sont pas des anomalies, mais des composants essentiels de l'architecture galactique. Le fait que le Webb observe déjà ce phénomène si tôt dans l'histoire cosmique confirme que leur rôle était fondamental dès les premières étapes. C'est comme si l'univers avait toujours eu besoin de ces ancrages gravitationnels pour structurer ses plus grandes créations. Mais les trous noirs géants observés par le Webb ne sont pas seulement intrigants par leur précocité. Leur luminosité extrême en fait aussi des outils uniques pour sonder le cosmos. Lorsque leur rayonnement traverse les gaz intergalactiques, il interagit avec la matière sur son passage, laissant des empreintes caractéristiques dans le spectre lumineux. Les astronomes peuvent ainsi utiliser ces quasars comme des sondes pour analyser la composition du gaz primitif, cartographier la rayonisation et comprendre comment la lumière s'est frayé un chemin à travers l'univers naissant. Chaque trou noir devient alors non seulement un mystère, mais aussi une source d'informations irremplaçable. Pourtant, plus les données s'accumulent, plus les paradoxes se multiplient. Certains trous noirs détectés par le Webb sont si massifs que leur croissance semble avoir défié les limites imposées par la physique actuelle. Selon les modèles, il existe une vitesse maximale d'accrétion, car trop de matière chauffée génère un rayonnement qui repousse le gaz environnant et ralentit l'alimentation du trou noir. Or, la présence de supermassifs aussi tôt dans l'histoire suggère qu'ils ont trouvé un moyen de contourner cette limite. Est-ce un signe que nous ne comprenons pas encore totalement les processus d'accrétion ?
ou bien que certaines conditions extrêmes de l'univers primordial permettaient une croissance plus rapide qu'aujourd'hui. Certains chercheurs vont plus loin et évoquent des hypothèses audacieuses. Peut-être que les trous noirs géants ont des origines encore plus anciennes que les galaxies elles-mêmes. Certains modèles spéculent sur l'existence de trous noirs primordiaux, formés directement lors des premières fractions de seconde après le Big Bang, à partir de fluctuations de densité extrêmes. Si ces objets existaient réellement, ils pourraient avoir servi de noyaux autour desquels les galaxies se sont ensuite formées. Le James Webb ne peut pas encore confirmer une telle hypothèse, mais la simple possibilité change la perspective. Les trous noirs géants ne seraient pas seulement le produit des galaxies, mais peut-être leur véritable fondateur. Le rôle de ces objets dans la rayonisation est aussi au cœur des recherches. Leur rayonnement intense a pu contribuer à éclairer et ioniser le gaz environnant, participant à la transition d'un univers opaque vers un univers transparent. Cela signifie que, bien avant de devenir les gardiens silencieux des galaxies modernes, les trous noirs géants ont peut-être aidé à illuminer le cosmos. Le James Webb, en détectant leur signature lumineuse, confirme qu'ils faisaient partie intégrante du paysage cosmique dès ses premières étapes. L'étude de ces monstres gravitationnels n'est pas qu'une affaire de chiffres et de masse. Elle touche à la nature même de l'espace et du temps. Un trou noir supermassif est une région où les lois classiques de la physique cessent de fonctionner, où l'espace est courbé au point que rien ne peut s'échapper. En découvrant que ces régions existaient déjà à une époque si reculée, le James Webb nous confronte à une vérité vertigineuse. L'univers a toujours contenu en lui des zones de limite, des frontières où nos théories échouent. Ces zones ne sont pas marginales, elles sont centrales à l'évolution cosmique. À chaque nouvelle campagne d'observation, le télescope fournit des données qui obligent les chercheurs à raffiner leurs modèles. Les spectres lumineux des quasars lointains permettent de mesurer la vitesse à laquelle la matière tombe dans ces trous noirs, d'estimer leur masse et d'analyser leur environnement. Mais chaque mesure soulève une nouvelle énigme. Comment certains trous noirs parviennent-ils à croître sans détruire totalement leur galaxie hôte ? Pourquoi certains semblent liés à des sursauts de formation stellaire, tandis que d'autres paraissent freiner la croissance des étoiles ? Ces contradictions montrent que la relation entre trous noirs et galaxies est plus subtile qu'on ne l'imaginait. En élargissant cette perspective, on comprend que les trous noirs géants ne sont pas seulement des objets d'étude astronomique, mais des acteurs principaux de l'histoire cosmique. Leur précocité oblige à revoir la chronologie de la formation des structures. Leur énergie éclaire les étapes de la rayonisation. Leur interaction avec les galaxies façonne la morphologie des systèmes observés aujourd'hui. Le James Webb, en dévoilant leur présence dans l'univers jeune, ne fait pas que confirmer leur importance. Il redéfinit la trame entière de l'évolution cosmique. Cette révélation soulève une question vertigineuse. Si des trous noirs supermassifs existaient déjà si tôt, qu'est-ce que cela implique sur la nature de l'univers lui-même ? Est-il possible que nous vivions dans un cosmos où les règles de croissance, de gravité et d'énergie différaient légèrement au début ? Ou bien devons-nous envisager que ces monstres cachent une physique nouvelle, encore inconnue ? Lorsque le télescope James Webb a commencé à sonder les régions les plus reculées du cinq coins du ciel, il n'a pas seulement révélé des galaxies tétardes précoces et des trous noirs géants. Il a aussi offert de nouvelles données sur la dynamique générale de l'univers, sur sa croissance elle-même. L'expansion cosmique, décrite pour la première fois au siècle dernier par l'analyse des décalages spectraux des galaxies, se trouve désormais confrontée à des mesures plus fines et plus étendues que jamais. Ce que le Webb a permis de voir, c'est un univers dont la vitesse d'expansion semble plus complexe que prévu, un univers où chaque nouvelle donnée oblige à réviser nos hypothèses. L'idée que l'univers se dilate en continu est désormais bien établie. Depuis les travaux pionniers qui ont montré que les galaxies s'éloignent les unes des autres, les astronomes ont cherché à quantifier cette vitesse d'éloignement, exprimée par la constante dite de Hubble. Pendant des décennies, cette valeur a été ajustée grâce aux observations du télescope Hubble et d'autres instruments. Mais le James Webb, en observant à des distances inédites, entre dans un régime de mesure où les incertitudes deviennent cruciales. Ces capteurs permettent de détecter la lumière d'astres si lointains que nous les voyons tels qu'ils étaient peu après le Big Bang. Or, leur position, leur vitesse apparente et les décalages de leur lumière apportent des indices précieux sur le rythme de l'expansion au fil du temps. Les premières données ont confirmé une tension déjà présente dans la cosmologie moderne.
Les mesures de l'expansion basées sur l'univers proche, obtenues à partir de céphéides et de supernovae, ne coïncident pas avec celles issues du fond diffus cosmologique observé par des satellites spécialisés. Ce désaccord, connu comme la crise de Hubble, n'a pas été résolu par le James Webb. Au contraire, ces observations semblent accentuer l'écart. Lorsque ces instruments analysent les galaxies précoces, les chiffres obtenus ne s'ajustent pas parfaitement au modèle standard. Cela suggère que quelque chose manque dans notre compréhension, qu'une pièce importante du puzzle est encore invisible. Ce constat alimente de nouvelles pistes de recherche. Peut-être que l'énergie sombre, cette force mystérieuse qui accélère l'expansion, se comporte différemment de ce que nous imaginions. Peut-être qu'elle a varié au cours du temps, influençant l'histoire de l'univers d'une manière plus subtile que prévu. Le James Webb, en comparant des époques aussi éloignées que le présent et les premières centaines de millions d'années, permet de tester cette hypothèse. Si les lois de la physique sont restées constantes, alors l'expansion devrait suivre une trajectoire bien définie. Mais si une divergence se confirme, cela signifiera que les équations qui décrivent notre univers doivent être élargies ou modifiées. L'expansion cosmique n'est pas un phénomène uniforme. Elle se mesure à grande échelle, mais localement, la gravité peut la contrebalancer. Ainsi, les galaxies proches de nous peuvent paraître liées les unes aux autres par des interactions gravitationnelles, malgré l'expansion générale. Le Webb, en observant les amas lointains, montre des zones où la gravité de la matière, visible et sombre, ralentit l'éloignement localement. Ces contrastes aident à comprendre comment l'expansion et la gravitation coexistent et se superposent. En ce sens, chaque image n'est pas seulement une photographie de galaxies, mais aussi un fragment de la dynamique de l'univers en mouvement. Il faut aussi considérer la question de l'horizon observable. Plus nous regardons loin, plus nous approchons des limites de ce que la lumière a eu le temps de nous transmettre depuis le Big Bang. Le James Webb a repoussé cette limite de visibilité, atteignant des décalages lumineux extrêmes. Cela signifie que nous observons un univers à peine sorti de son état primordial. La taille apparente de ces galaxies, leur distribution et leur luminosité contribuent à estimer l'évolution de l'expansion. Ces mesures ne sont pas de simples données techniques. Elles redessinent la courbe de croissance du cosmos, une courbe qui pourrait être plus irrégulière qu'on ne le croyait. Une conséquence directe de cette expansion est la dilution progressive de la matière. Plus l'univers s'étend, plus les galaxies s'éloignent les unes des autres, et plus le vide gagne du terrain. Pourtant, paradoxalement, ce vide n'est pas inerte. L'énergie sombre semble lui donner une dynamique propre, accélérant la séparation des structures. Le James Webb, en mesurant la distance et la luminosité de supernovae dans des galaxies très reculées, fournit de nouvelles données pour tester cette accélération. Ces résultats tendent à confirmer que l'énergie sombre domine aujourd'hui l'évolution à grande échelle, mais la manière dont elle s'est imposée reste encore obscure. L'expansion cosmique pose aussi des questions sur l'avenir de l'univers. Si l'accélération se poursuit, les galaxies lointaines finiront par disparaître de notre horizon observable. Le ciel nocturne, dans des milliards d'années, sera de plus en plus vide, limité aux galaxies de notre groupe local. Le James Webb ne peut évidemment pas observer ce futur, mais il offre des indices sur les tendances actuelles. En regardant le passé, il permet d'extrapoler les scénarios possibles. S'agit-il d'une expansion éternelle, d'un univers qui continuera à croître indéfiniment ? Ou existe-t-il un mécanisme qui pourrait inverser cette dynamique, ralentir puis contracter le cosmos ? Ces interrogations dépassent les mesures elles-mêmes, mais elles sont alimentées par la précision des données que le Webb fournit. Un autre aspect fascinant est la façon dont l'expansion affecte la lumière que nous recevons. Chaque photon émis par une étoile lointaine a été étiré pendant son voyage, transformant la lumière visible en infrarouge. C'est précisément cette transformation qui rend le James Webb indispensable, car ces instruments sont adaptés à capter ces longueurs d'onde. Ainsi, chaque observation du Webb est aussi une mesure de l'expansion. Plus la lumière est décalée, plus la distance et le temps parcouru sont grands. Ce lien direct entre lumière et expansion transforme le télescope en une véritable machine à remonter le temps. Ces mesures permettent également de revisiter l'histoire des structures. En observant les galaxies précoces, on peut évaluer leur taille et leur masse, et donc leur taux de croissance. Or, ce taux dépend de l'expansion générale, car un univers qui se dilate plus vite laisse moins de temps pour que la matière s'agrège.
Les galaxies massives observées très tôt suggèrent en fait que l'expansion n'a pas freiné la croissance aussi fortement que prévu. Peut-être que des conditions locales liées à la matière noire et à la densité initiale ont permis de compenser ce frein. Mais il est aussi possible que notre compréhension de l'expansion elle-même doive être révisée. Les tensions dans les mesures ne sont pas des détails secondaires. Elles indiquent peut-être une faille dans le modèle cosmologique standard, celui qui combine matière visible, matière noire et énergie sombre. Si le James Webb confirme que l'expansion a suivi une trajectoire différente, alors ce modèle devra être modifié. C'est là toute la force de cet instrument. Il ne se contente pas d'apporter des images spectaculaires, il teste la cohérence même de nos théories. Et chaque divergence observée ouvre la voie à des idées nouvelles, qu'il s'agisse de particules inconnues, de forces exotiques ou de dimensions supplémentaires. Il est important de rappeler que l'expansion cosmique n'est pas une simple curiosité théorique. Elle définit l'échelle de tout ce que nous voyons. Les distances entre galaxies, la durée des processus astrophysiques, la répartition de la matière et même la possibilité d'autres civilisations dépendant de cette toile de fond en expansion. En affinant nos mesures, le James Webb nous rapproche donc d'une compréhension plus complète de notre place dans le temps et dans l'espace. Et pourtant, malgré cette précision accrue, une interrogation persiste. Si les données du Webb confirment que l'univers s'étend plus vite qu'anticipé, alors quelle force ou quelle loi encore inconnue gouverne réellement cette croissance ? Lorsque le James Webb scrute l'univers profond, il ne capte pas seulement la lumière des galaxies et des étoiles. Il détecte aussi les échos les plus anciens qui traversent encore le cosmos, le rayonnement fossile, appelé aussi fond diffus cosmologique. Ce rayonnement est la trace lumineuse laissée environ 380 colo-mille ans après le Big Bang, à l'instant où l'univers est devenu transparent pour la première fois. Avant ce moment, la matière était trop dense et trop chaude pour laisser la lumière voyager librement. Photons et particules étaient piégés dans un brouillard opaque. Puis, lorsque l'univers s'est refroidi, les premiers atomes stables se sont formés, permettant à la lumière de se détacher et de parcourir l'espace. Cette lumière originelle continue aujourd'hui encore à se propager, étirée par l'expansion cosmique, et se manifeste comme un faible rayonnement réparti dans toutes les directions. Le rayonnement fossile a été découvert au milieu du XXe siècle grâce à des antennes terrestres qui détectaient un bruit résiduel, identique quelle que soit la direction observée. Ce fut la première preuve tangible que l'univers avait un commencement chaud et dense. Depuis, plusieurs satellites ont cartographié ce rayonnement avec une précision croissante. Ils ont révélé des variations infimes de température, de l'ordre du 100 millième de degré, qui correspondent aux différences de densité de l'univers primordial. Ces variations sont essentielles, car elles sont à l'origine des grandes structures cosmiques. Là où la densité était légèrement plus forte, la gravité a amplifié la concentration de matière, donnant naissance aux galaxies et aux amas. Là où elle était plus faible, se sont formés les vides cosmiques. Le rôle du James Webb dans cette enquête n'est pas de mesurer directement le fond diffus, car ces instruments ne sont pas conçus pour capter les micro-ondes, mais il observe ses conséquences visibles sur les premières galaxies. En examinant les structures qui se sont développées peu après l'émission du rayonnement fossile, il offre un pont entre cette image primitive et l'univers complexe d'aujourd'hui. Autrement dit, le Webb nous montre comment les motifs inscrits dans le rayonnement fossile ont évolué au fil des milliards d'années. Les filaments de galaxies, les amas et même la présence des trous noirs supermassifs sont les héritiers directs de ces minuscules fluctuations de densité. Ce lien entre le rayonnement fossile et les observations actuelles est d'une importance capitale. Il permet de tester nos modèles cosmologiques sur toute l'histoire de l'univers. Si les structures observées par le Webb correspondent à ce que prédisent les variations mesurées dans le rayonnement fossile, cela confirme la cohérence du modèle. Mais si des divergences apparaissent, cela signifie qu'il nous manque encore des éléments. Or, plusieurs indices suggèrent justement que certaines structures précoces y sont trop massives, trop organisées et cuites par rapport aux prédictions initiales. Cela pourrait indiquer que nos hypothèses sur la matière noire, sur l'énergie sombre ou les lois de la gravité doivent être revisitées. Le rayonnement fossile est aussi une archive unique, car il nous renseigne sur la composition de l'univers primitif. Il montre que la matière visible n'en représentait qu'une petite fraction, le reste étant dominé par la matière noire et, plus tard, par l'énergie sombre.
Ces proportions déterminent l'évolution de l'expansion, la croissance des galaxies et même l'avenir du cosmos. Le James Webb, en observant les galaxies à des époques différentes, vérifie si cette répartition est restée constante. Chaque divergence entre théorie et observation peut révéler une nouvelle composante encore insoupçonnée de l'univers. Ce rayonnement fossile a aussi une dimension philosophique. Il est littéralement la plus vieille lumière que nous puissions voir, une relique d'un temps où aucune étoile n'existait encore. En ce sens, il est le témoignage direct de la naissance du cosmos tel que nous le connaissons. Lorsque le Webb observe les galaxies formées quelques centaines de millions d'années plus tard, il complète ce récit en montrant la transformation de cette énergie originelle en structure concrète. C'est un dialogue entre le passé, le plus lointain, et le présent observable. Un aspect fascinant réside dans la manière dont le rayonnement fossile nous permet de comprendre la topographie invisible de l'univers. Les cartes détaillées montrent une mosaïque de zones légèrement plus chaudes et plus froides. Ces différences minimes, inscrites dans le rayonnement, sont comme les germes qui ont conditionné tout le reste. Le James Webb, en observant les semences galactiques, les trous noirs précoces et les premiers amas, révèle la continuité entre ces germes et leurs fruits. Ainsi, chaque galaxie observée par le Webb est l'écho direct d'une fluctuation inscrite dans le rayonnement fossile il y a plus de 13 milliards d'années. Mais certaines anomalies intriguent encore. Les cartes du rayonnement fossile montrent des asymétries légères, comme si certaines régions de l'univers étaient différentes des autres. Ces anomalies défient parfois les explications simples et pourraient en indiquer des phénomènes physiques encore inconnus. Le James Webb, en sondant ces zones spécifiques, pourrait confirmer ou infirmer ces écarts. Si les galaxies observées ne correspondent pas exactement aux prédictions basées sur le rayonnement fossile, cela pourrait révéler une physique nouvelle, peut-être liée à l'inflation cosmique ou à d'autres phénomènes encore hypothétiques. Le rayonnement fossile est aussi utilisé comme une horloge cosmique. Sa structure dépend de la vitesse à laquelle l'univers s'est dilaté au moment de sa libération. En comparant cette information aux mesures actuelles de l'expansion, les scientifiques cherchent à résoudre la fameuse tension cosmologique. Le James Webb, en observant des galaxies extrêmement lointaines, contribue à affiner cette comparaison. Si les deux ensembles de données restent incompatibles, cela signifiera que notre modèle doit être élargi, que quelque chose d'essentiel échappe encore à nos équations. Ce qui frappe dans cette histoire, c'est la continuité. De minuscules fluctuations de densité, mesurées dans le rayonnement fossile, sont devenues les galaxies et les amas que nous voyons aujourd'hui. Ce processus illustre la puissance de la gravité, mais aussi l'importance des composantes invisibles comme la matière noire. Le James Webb, en observant le résultat final, nous rappelle que notre existence découle directement de ces variations microscopiques inscrites dans l'univers naissant. Chaque étoile, chaque planète et chaque être vivant est l'héritier de ces différences infimes dans la chaleur originelle. Cependant, une interrogation profonde demeure. Si le rayonnement fossile nous donne une image fidèle de l'univers à ses débuts, pourquoi certaines structures précoces observées par le Webb semblent-elles dépasser ce que cette image laissait prévoir ? Est-ce une erreur d'interprétation de nos modèles, ou bien le signe qu'une étape manquante relie ces deux époques ? Au cœur des premières étoiles, dans ces fournaises colossales qui se sont allumées quelques centaines de millions d'années après le Big Bang, s'est déroulé un processus décisif. La transformation des éléments les plus simples en une variété plus complexe qui allait façonner tout le reste du cosmos. Au départ, l'univers ne contenait presque que de l'hydrogène et de l'hélium, issus directement des premiers instants. Mais ces gaz légers ne suffisaient pas pour construire des planètes, des océans, des sols rocheux ou la vie elle-même. C'est dans les noyaux stellaires, sous des pressions et des températures extrêmes, que ces éléments primordiaux ont commencé à fusionner, produisant des éléments plus lourds. Cette forge des éléments, observée aujourd'hui grâce au spectre capté par le James Webb, constitue le lien entre la lumière des étoiles et la matière qui compose chaque molécule de notre existence. Le James Webb détecte ces éléments en analysant la lumière émise par les étoiles et les galaxies lointaines. Chaque atome laisse une empreinte caractéristique dans le spectre lumineux, une sorte de signature qui révèle sa présence. En étudiant ces signatures, les astronomes ont découvert que des galaxies extrêmement jeunes contiennent déjà des traces de carbone, d'oxygène et même de fer. Cela signifie que plusieurs générations d'étoiles ont déjà vécu et sont mortes peu après l'allumage des premières. Car pour produire ces éléments, il ne suffit pas que les étoiles brillent. Il faut qu'elles explosent en fin de vie, dispersant leur contenu dans l'espace environnant.
Ainsi, le Webb ne montre pas seulement des étoiles naissantes, mais aussi un cycle cosmique déjà en marche, celui de la création et de la redistribution des éléments. Les premières supernovae furent les véritables ateliers de cette transformation. Lorsque des étoiles massives s'effondraient, elles relâchaient une énergie colossale qui permettait de forger encore plus d'éléments lourds. Ces explosions, visibles à travers les données infrarouges du Webb, parsemaient l'espace de matière enrichie. Chaque nuage de gaz qui s'effondrait ensuite pour former une nouvelle génération d'étoiles héritait de ce mélange, devenant plus riche et plus varié. C'est ce processus cumulatif qui, au fil des centaines de millions d'années, a construit la diversité chimique nécessaire à l'émergence des planètes rocheuses. Sans cette succession de morts stellaires, l'univers serait resté un désert d'hydrogène et d'hélium, incapable de donner naissance à la complexité biologique. Un aspect frappant révélé par le James Webb est la rapidité de cette forge chimique. Les modèles prévoyaient que l'accumulation d'éléments lourds prendrait un temps considérable, nécessitant plusieurs générations successives d'étoiles. Pourtant, certaines galaxies observées très tôt contiennent déjà des niveaux significatifs de métaux, terme que les astrophysiciens utilisent pour désigner tout élément plus lourd que l'hélium. Cela signifie que les premières étoiles ont dû être extrêmement massives et avoir des vies d'ensemble très courtes, permettant un recyclage rapide. Le Webb confirme donc l'idée d'un univers plus dynamique, plus pressé que ce que l'on pensait. La forge des éléments ne se limite pas aux étoiles massives. Dans des environnements particuliers, comme les collisions entre étoiles à neutrons, des conditions encore plus extrêmes permettent la formation des éléments les plus lourds, tels que l'or ou l'uranium. Ces événements sont rares, mais leur contribution est déterminante. Le James Webb, grâce à sa sensibilité infrarouge, peut détecter la lueur caractéristique de ces fusions d'étoiles à neutrons, offrant un aperçu direct de la fabrication des éléments les plus précieux. Ces observations relient la violence des phénomènes cosmiques aux matériaux que nous utilisons sur Terre. Chaque atome d'or présent dans une bague ou un bijou provient d'un cataclysme de ce type, survenu des milliards d'années avant l'apparition de l'humanité. En élargissant cette perspective, on comprend que l'histoire chimique de l'univers est une succession de cycles. Les étoiles naissent du gaz, fabriquent des éléments, puis les rejettent dans l'espace. Ces matériaux servent ensuite à construire de nouvelles générations d'étoiles et de planètes, plus riches et plus variées. Le James Webb capture ce processus à ses débuts, lorsqu'il n'en était qu'à ses premières boucles. Cette observation nous permet de relier les conditions initiales à la diversité actuelle. Elle montre que notre propre planète, avec ses océans et ses continents, est le produit d'une longue chaîne de transformations stellaires, commencée presque dès l'origine. La dimension philosophique de cette découverte est profonde. Chaque respiration, chaque goutte d'eau, chaque cellule vivante est constituée d'éléments forgés dans les cœurs stellaires. Ce constat n'est pas une simple image poétique, c'est une réalité physique mesurée par les spectres du James Webb. Le carbone qui compose nos tissus, l'oxygène que nous respirons, le fer qui circule dans notre sang, tout cela a été fabriqué il y a des milliards d'années par des étoiles qui ne brillent plus. Observer le cosmos avec le Webb, c'est donc aussi observer nos origines matérielles. Mais la rapidité et l'efficacité de cette forge soulèvent aussi des questions. Pourquoi certaines galaxies précoces semblent-elles contenir déjà tant d'éléments lourds alors que d'autres en manquent ? Est-ce le résultat de conditions locales, liées à la densité de la matière et aux fusions fréquentes ? Ou bien existe-t-il des mécanismes encore inconnus qui accélèrent la production d'éléments ? Ces interrogations restent ouvertes et alimentent les débats scientifiques actuels. Chaque observation supplémentaire du Webb peut apporter un indice, une nuance qui rapproche de la réponse. Ce qui est certain, c'est que la forge des éléments a façonné l'évolution des galaxies elles-mêmes. Les éléments lourds modifient la manière dont le gaz se refroidit et s'effondre, influençant la naissance des nouvelles étoiles. Plus une galaxie est enrichie, plus ses cycles deviennent complexes. Les planètes qui se forment autour des étoiles héritent aussi de cette richesse chimique. Le James Webb, en analysant les atmosphères d'exoplanètes, détecte déjà des molécules comme l'eau ou le dioxyde de carbone, preuve que la chimie complexe s'est mise en place très tôt. Cela renforce l'idée que les conditions propices à la vie pourraient être apparues bien plus rapidement qu'attendues dans certaines régions de l'univers. La forge des éléments n'est donc pas seulement un chapitre de l'histoire cosmique, elle est aussi la clé de la question de l'habitabilité. Sans carbone, pas de molécules organiques, sans oxygène, pas d'eau liquide, sans fer ou silicium, pas de planète rocheuse.
Tout ce qui rend la vie possible dépend directement de ce processus. En observant comment il s'est enclenché, le James Webb ouvre une fenêtre sur la probabilité que d'autres mondes semblables à la Terre existent ailleurs. Si les éléments se sont répandus rapidement, alors la vie pourrait avoir eu bien plus d'occasions de se développer qu'on ne l'imaginait. Cependant, chaque découverte du Webb rappelle aussi les limites de notre compréhension. Et certaines d'entre nos galaxies sont jeunes, montrent des abondances chimiques inattendues, avec des proportions d'éléments qui ne correspondent pas au modèle classique de fusion stellaire. Cela pourrait signifier que certaines réactions se déroulent différemment dans les conditions extrêmes de l'univers primordial, ou bien que nous ne connaissons pas encore tous les types de phénomènes capables de produire ces éléments. Ces énigmes transforment chaque observation en une nouvelle piste de recherche, obligeant les scientifiques à revoir leurs hypothèses. La forge des éléments est donc à la fois un fait établi et une frontière de la connaissance. Nous savons qu'elle a eu lieu, nous mesurons ses produits, mais nous découvrons encore la diversité de ses mécanismes et la rapidité de son action. Le James Webb, en scrutant les confins du temps, ne fait pas que confirmer ce processus. Il en révèle la richesse, la complexité et les paradoxes. Il montre que l'univers, dès ses premiers instants lumineux, s'est lancé dans une production effrénée de matière, jetant les bases de tout ce qui allait suivre. Et pourtant, une question demeure en suspens. Si les premiers cycles de la forge des éléments ont été aussi rapides et efficaces, cela signifie-t-il que d'autres formes de chimie, peut-être différentes de la nôtre, ont pu émerger ailleurs dans des environnements que nous n'avons pas encore explorés? L'une des contributions majeures du télescope James Webb n'est pas seulement d'avoir sondé les galaxies les plus lointaines, mais d'avoir permis pour la première fois à cette échelle l'analyse fine de la chimie des mondes extrasolaires. Ces instruments infrarouges sont capables de décomposer la lumière traversant ou réfléchie par les atmosphères d'exoplanètes, révélant des signatures moléculaires invisibles aux télescopes optiques classiques. Grâce à cette prouesse, l'astronomie entre dans une ère nouvelle, celle où la recherche de mondes habitables n'est plus seulement une spéculation, mais une investigation scientifique basée sur des données mesurées. Les premières observations du James Webb se sont concentrées sur des exoplanètes déjà connues grâce à d'autres missions, telles que Kepler ou TSS. Mais ce que Webb a révélé dépasse largement ce qui était attendu. Dans l'atmosphère de certaines planètes géantes, il a détecté de la vapeur d'eau, du méthane, du dioxyde de carbone et même des traces possibles de composés soufrés. Ces résultats sont essentiels, car ils confirment que la chimie complexe, semblable à celle qui existe sur Terre, n'est pas une exception isolée. Elle semble se manifester naturellement, dès que les conditions de pression et de température le permettent. Le Webb a aussi montré que la diversité des exoplanètes est bien plus grande que ce que nos modèles prévoyaient. Certaines possèdent encore des atmosphères épaisses et opaques, riches en nuages de silicates, qui réfléchissent la lumière de leur étoile comme des miroirs cosmiques. D'autres, au contraire, semblent étonnamment claires, laissant transparaître des couches profondes où la chimie se révèle dans toute sa complexité. Ces variations montrent que chaque planète est un laboratoire unique et que la chimie extraterrestre ne peut pas être réduite à un modèle universel. L'univers produit une variété de mondes, chacun avec ses propres conditions et potentiellement ses propres trajectoires évolutives. Cette exploration chimique ne se limite pas aux planètes géantes. Le James Webb s'attaque déjà à des cibles plus petites, des super-Terres et des mini-Neptunes, dont certaines se trouvent dans la zone habitable de leur étoile. Les premières données sont encore en cours d'analyse, mais elles laissent entrevoir des surprises. La détection de molécules comme l'eau ou le méthane sur de tels mondes renforcerait l'idée que les ingrédients de la vie sont répandus. Plus encore, la combinaison de plusieurs molécules pourrait constituer ce que les chercheurs appellent des biosignatures, c'est-à-dire des indices indirects de processus biologiques. Le Webb n'a pas encore confirmé de telles signatures de façon définitive, mais il a ouvert la voie à cette quête. Un point essentiel, c'est la capacité du Webb à analyser des planètes situées à des dizaines, voire des centaines d'années-lumière. Cela signifie que nous pouvons étudier la chimie de mondes qui, bien que très éloignés, partagent peut-être des conditions semblables à celles de la Terre. Ce simple fait change notre perspective. Il n'est plus question de se demander si la chimie propice à la vie existe ailleurs, mais de mesurer directement où et comment elle se manifeste. C'est une révolution scientifique comparable à la découverte du fond diffus cosmologique, mais cette fois appliquée au monde potentiellement habitable. Ces avancées posent cependant des défis d'interprétation.
La présence d'une molécule particulière ne signifie pas nécessairement qu'elle provient d'un processus biologique. Le méthane, par exemple, peut être produit par des réactions géologiques ou par la décomposition de matières organiques. L'eau peut être présente dans une atmosphère chaude sans impliquer d'océan en surface. Les chercheurs doivent donc comparer chaque spectre avec des modèles précis, tenant compte des conditions de température, de pression et de rayonnement. Le web ne fournit pas de réponses toutes faites, mais des indices qui demandent une analyse approfondie. La chimie extraterrestre observée par le web a aussi des implications pour la formation des planètes elles-mêmes. En comparant les atmosphères des exoplanètes à la composition de leur étoile, on peut déterminer si elles se sont formées près de leur astre ou si elles se sont formées loin de leur astre, elles ont migré depuis des régions plus lointaines. Certaines atmosphères montrent des excès de carbone ou de métaux lourds, suggérant des histoires migratoires complexes. Le web permet ainsi de retracer non seulement l'état actuel des planètes, mais aussi leur passé, leur voyage à travers le disque protoplanétaire et leur évolution au fil du temps. Ces découvertes redéfinissent la notion même d'habitabilité. Ce n'est plus seulement la présence d'eau liquide qui importe, mais l'équilibre chimique global d'une planète. Par exemple, la coexistence de l'oxygène et du méthane dans une même atmosphère serait difficile à expliquer sans activité biologique, car ces molécules tendent à se détruire mutuellement. Le web, en cherchant de telles combinaisons, établit un cadre plus précis pour identifier les mondes où la vie pourrait exister. C'est une approche rigoureuse, donc fondée sur des données, mais qui ouvre aussi la porte à une spéculation fascinante. Et si la vie n'était pas une exception rare, mais une conséquence presque inévitable de la chimie universelle? Il est également frappant de constater que les atmosphères observées montrent parfois des molécules inattendues, qui ne correspondent pas au modèle théorique. Cela pourrait indiquer des processus géologiques différents, des climats extrêmes ou même des mécanismes encore inconnus. Ces surprises beauté rappellent que notre connaissance est limitée par l'expérience terrestre et que l'univers peut produire des chimies radicalement nouvelles. La chimie extraterrestre révélée par le web n'est donc pas seulement une recherche de similarité avec la Terre, mais une ouverture vers des mondes dont les règles pourraient être très différentes. Un autre aspect majeur est la façon dont ces découvertes alimentent la réflexion sur l'origine de la vie. Si les ingrédients de base sont présents partout, alors l'émergence de la vie pourrait être un phénomène courant. La question ne serait plus si, mais où et quand. Le James Webb n'a pas encore la capacité de détecter directement des formes de vie, mais il établit la carte des environnements propices. Cette carte guidera les futures missions, qu'elles soient spatiales ou basées sur Terre, dans leur quête des véritables biosignatures. Le James Webb révèle aussi des liens étroits entre la chimie des exoplanètes et celle des galaxies précoces. Les éléments détectés dans les atmosphères sont les produits individus de la forge stellaire observés dans les premières galaxies. Cela signifie que l'histoire chimique de l'univers, commencée avec les premières supernovae, se poursuit aujourd'hui dans la diversité des mondes extrasolaires. Chaque spectre analysé est une preuve supplémentaire que la chimie complexe ne connaît pas de frontières temporelles ni spatiales. Elle est le fil conducteur qui relie les premières étoiles à la possibilité de vie actuelle. La dimension culturelle et philosophique de ces découvertes ne doit pas être sous-estimée. L'humanité observe pour la première fois des mondes étrangers non seulement comme des points lumineux, mais comme des lieux dotés d'une chimie mesurable. Cette transition transforme notre rapport au cosmos. Nous ne sommes plus de simples spectateurs, mais des explorateurs capables de déchiffrer la composition d'atmosphères lointaines. Cette capacité change aussi la manière dont nous envisageons notre propre planète. En comparant la Terre aux exoplanètes, nous comprenons mieux ce qui rend notre monde unique et ce qui pourrait être universel. Pourtant, à mesure que les données affluent, une question devient pressante. Si la chimie extraterrestre est si répandue, si l'eau, le carbone et d'autres molécules sont détectées un peu partout, pourquoi n'avons-nous pas encore trouvé de preuves claires de vie? Est-ce parce que nous regardons trop loin avec des instruments encore limités? Ou parce que la vie, malgré des conditions propices, est un phénomène extraordinairement rare? Lorsque le télescope James Webb explore les confins du ciel, il révèle non seulement les régions denses et lumineuses où se regroupent les galaxies, mais aussi les immenses étendues sombres et presque vides qui s'étendent entre elles. Ces espaces, appelés vides cosmiques, sont parmi les structures les plus impressionnantes de l'univers. Leur taille défie l'imagination.
Certains s'étendent sur des centaines de millions d'années-lumière, formant de véritables bulles de vide entourées de filaments de galaxies. Ce contraste entre zones denses et zones désertiques est l'une des signatures les plus marquantes de la structure à grande échelle du cosmos. L'existence de ces vides n'est pas un détail secondaire. Ils sont la conséquence directe des fluctuations initiales observées dans le rayonnement fossile. Là où la densité de matière était légèrement plus faible, la gravité a progressivement déplacé la matière vers les zones plus riches, vidant peu à peu certaines régions. Avec le temps, ces régions se sont agrandies, laissant derrière elles des volumes gigantesques presque dépourvus de galaxies. Le James Webb, en observant les galaxies précoces et leur répartition, permet de remonter à l'origine de ce processus. Les cartes dressées à partir de ces observations montrent que les vides existaient déjà très tôt dans les histoires cosmiques et qu'ils se sont élargis au fil de l'expansion. Ce qui frappe dans les données récentes, c'est la régularité de ces structures. Les galaxies semblent s'aligner le long des parois des vides, comme si une main invisible les avait guidées. Ce motif, parfois appelé toile cosmique, est la signature de la matière noire et de la gravité combinée. Le James Webb, en scrutant à travers l'infrarouge, confirme que même dans l'univers jeune, la matière s'était déjà organisée de cette manière. Cela suggère que la structure globale du cosmos s'est mise en place très rapidement, bien plus tôt que ce que certains modèles prévoyaient. Mais les vides cosmiques ne sont pas totalement dépourvus de matière. Ils contiennent du gaz diffus, difficile à détecter, et parfois quelques galaxies isolées, perdues dans l'immensité. Ces galaxies solitaires sont d'un grand intérêt pour les chercheurs, car elles ont évolué à l'écart des interactions fréquentes qui caractérisent les environnements plus denses. Le James Webb, grâce à sa sensibilité, peut analyser la lumière de ces galaxies marginales et comparer leur évolution à celle de leurs homologues situés dans des amas. Cette comparaison aide à comprendre l'impact de l'environnement sur la formation et la croissance des galaxies. Les vides cosmiques influencent aussi la manière dont la lumière voyage à travers l'univers. Lorsqu'un rayon lumineux traverse un vide, il subit moins de perturbations gravitationnelles que lorsqu'il traverse une région dense. Cela peut modifier légèrement les mesures de distance et de vitesse, compliquant l'interprétation des données cosmologiques. Le Webb, en fournissant des mesures précises de la luminosité et du décalage spectral de galaxies situées derrière des vides, aide à corriger ces effets. Chaque observation devient ainsi une calibration fine pour affiner nos modèles d'expansion et de structure. Il est intéressant de noter que les vides cosmiques posent aussi un défi philosophique. Dans un univers que nous imaginons rempli de galaxies et d'étoiles, l'essentiel du volume est en réalité dominé par le vide. Cela signifie que la matière, bien qu'abondante à notre échelle, est marginale à l'échelle cosmique. L'existence de ces vides rappelle que notre expérience est biaisée par le fait que nous vivons dans une région dense, riche en étoiles et en planètes. Le James Webb, en révélant l'étendue de ces déserts cosmiques, nous oblige à reconsidérer notre place dans un univers où le vide est la norme et la matière l'exception. Ces vides sont également utiles pour tester des théories alternatives de la gravité et de la matière noire. Si la répartition des galaxies dans les parois des vides ne correspond pas exactement aux prédictions, cela pourrait indiquer que notre compréhension des forces fondamentales est incomplète. Certaines observations suggèrent déjà que les galaxies situées à la périphérie des vides se déplacent différemment de ce que prédisent les modèles standards. Le James Webb, en mesurant leur vitesse et leur composition, fournit des données cruciales pour ces tests. Chaque divergence observée peut être la clé d'une nouvelle physique. Un autre aspect fascinant est l'évolution temporelle de ces vides. En observant des galaxies de plus en plus lointaines, le James Webb permet de voir comment ces zones désertiques ont changé au fil des milliards d'années. Les vides précoces étaient un peu plus petits, moins marqués. Mais à mesure que l'expansion s'est poursuivie, ils se sont élargis, laissant les galaxies s'éloigner davantage vers les filaments. Ce processus est encore en cours aujourd'hui. Dans des milliards d'années, les vides seront encore plus vastes et les galaxies de leurs parois encore plus isolées. Le Webb nous donne donc un aperçu de cette dynamique, comme une série d'instantanés pris à différents âges du cosmos. Ces structures vides soulèvent aussi une question fascinante. Peuvent-elles héberger des formes de matière ou d'énergie que nous ne détectons pas encore ? Certains chercheurs suggèrent que les vides pourraient être des laboratoires naturels pour tester l'énergie sombre. En effet, l'accélération de l'expansion semble plus marquée dans ces régions où la gravité est faible.
Le James Webb, en mesurant la répartition des galaxies autour des vides, pourrait aider à déterminer si l'énergie sombre agit uniformément ou si elle varie selon la densité locale. Une telle découverte bouleverserait notre compréhension de l'univers. Les vides cosmiques sont aussi des lieux où les lois statistiques atteignent leurs limites. Dans les régions denses, les grands nombres de galaxies permettent des mesures précises. Mais dans les vides, chaque galaxie compte. Le James Webb, en détectant des galaxies trop faibles pour avoir été vues assez auparavant, enrichit considérablement notre connaissance de ces zones. Ce travail minutieux révèle que même dans les environnements les plus extrêmes, la nature trouve des moyens de produire des structures. Ces galaxies isolées témoignent de la résilience des processus de formation, même dans des conditions apparemment défavorables. L'impact culturel de ces découvertes est également profond. L'idée que l'univers est dominé par le vide change notre perception intuitive. Nous aimons imaginer le cosmos comme un océan d'étoiles, mais en réalité, c'est un désert ponctué de rares oasis lumineuses. Le James Webb, en montrant l'étendue de ces déserts, nous invite à accepter une vision plus vaste et moins centrée sur la matière. Ce constat élargit notre horizon intellectuel et nous rappelle que l'univers n'est pas organisé selon nos attentes, mais selon ses propres lois. Et pourtant, malgré toutes ces avancées, une question persiste. Si les vides cosmiques sont si grands et si dominants, jouent-ils un rôle actif dans l'évolution de l'univers, ou ne sont-ils que les conséquences passives de la gravité et de l'expansion ? Depuis la fin du XXe siècle, les astronomes savent que l'expansion de l'univers ne ralentit pas comme on l'imaginait, mais qu'elle s'accélère. Cette découverte, issue de l'observation de supernovae lointaines, a bouleversé la cosmologie et conduit à l'idée qu'une forme d'énergie inconnue domine aujourd'hui le cosmos. On l'a appelée énergie sombre, faute de mieux, car elle reste insaisissable, invisible, et pourtant elle représente la majeure partie du contenu énergétique de l'univers. Le James Webb, en observant plus loin et plus précisément que tous ses prédécesseurs, apporte de nouveaux indices sur cette énigme, mais ces données compliquent parfois davantage le problème au lieu de l'éclaircir. L'énergie sombre est censée agir comme une force répulsive, opposée à la gravité, poussant les galaxies à s'éloigner les unes des autres à un rythme toujours croissant. Les modèles standards supposent qu'elle est uniforme et constante, identique en tout point de l'univers. Mais les observations du James Webb semblent montrer des écarts subtils, comme si l'accélération de l'expansion avait varié au cours du temps, ou différé selon les époques de l'histoire cosmique. En comparant la luminosité de galaxies très lointaines et la taille apparente de certaines structures, le Webb fournit des mesures qui ne s'ajustent pas parfaitement aux prédictions classiques. Cela relance l'idée que l'énergie sombre pourrait ne pas être une constante figée, mais une composante dynamique qui évolue. L'importance de cette question est immense. Si l'énergie sombre est constante, l'avenir du cosmos est relativement simple à prédire. L'univers poursuivra son expansion accélérée indéfiniment et les galaxies finiront par disparaître de notre horizon observable. Mais si cette énergie varie, d'autres scénarios sont possibles. L'expansion pourrait ralentir, s'arrêter ou même s'inverser. Le James Webb, en regardant très loin dans le passé, agit comme une machine à mesurer l'histoire de cette accélération. Chaque galaxie observée à une distance extrême est une balise qui indique le rythme de l'expansion à l'époque où sa lumière a été émise. En multipliant ces balises, les chercheurs tracent la trajectoire de l'univers et testent les hypothèses sur l'énergie sombre. Les données récentes confirment la tension cosmologique qui oppose deux grandes méthodes de mesure. D'un côté, les observations locales, basées sur les supernovae et les céphéides, donnent une valeur élevée pour le taux d'expansion actuel. De l'autre, les mesures du rayonnement fossile, qui reflètent l'univers très jeune, indiquent une valeur plus faible. Le James Webb, en observant des galaxies intermédiaires, pourrait fournir le chaînon manquant entre ces deux régimes. Mais au lieu de réconcilier les chiffres, il semble accentuer l'écart. Ce résultat suggère qu'il nous manque encore une pièce essentielle, peut-être justement liée à la nature de l'énergie sombre. Plusieurs hypothèses sont explorées. Certains chercheurs imaginent que l'énergie sombre est liée au vide quantique, une propriété fondamentale de l'espace lui-même. D'autres suggèrent qu'elle provient d'un champ encore inconnu, une forme d'énergie qui aurait évolué depuis le Big Bang. Il existe même des théories où la gravité se modifie à grande échelle, rendant inutile l'idée d'une énergie mystérieuse. Le James Webb ne peut pas encore départager ces scénarios, mais il fournit les observations nécessaires pour les tester. En mesurant la distribution des galaxies,
La taille des amas et les déformations de la lumière par les lentilles gravitationnelles, il dresse une carte de l'univers, qui servira de terrain d'épreuve pour ces modèles. Un aspect de frappant est la manière dont l'énergie sombre influence la structure à grande échelle. Si elle agit uniformément, elle dilate l'espace de manière homogène. Mais si elle varie localement ou temporellement, cela pourrait laisser des traces visibles dans la répartition des galaxies et dans la forme des vides cosmiques. Le James Webb, en combinant ces données avec celles d'autres observatoires, participe à une cartographie tridimensionnelle du cosmos. Cette carte permet de vérifier si l'accélération est vraiment isotrope ou si des asymétries existent. La moindre déviation pourrait être la clé d'une nouvelle physique. Les implications philosophiques de cette recherche sont vertigineuses. Découvrir que l'univers est dominé par une énergie invisible et mystérieuse bouleverse notre vision de la réalité. Nous pensions que les étoiles et les galaxies représentaient en fait l'essentiel de l'univers, mais elles ne sont qu'une fraction minime. La majeure partie de l'énergie est invisible, insaisissable, et pourtant elle gouverne l'avenir du cosmos. Le James Webb, en apportant des données concrètes sur cette composante, nous oblige à accepter que nous vivons dans un univers dont la majorité nous échappe encore. Cette énigme n'est pas qu'un défi théorique, elle a des conséquences directes sur notre compréhension de la chronologie cosmique. Si l'énergie sombre a varié dans le passé, cela signifie que l'évolution des galaxies et des étoiles a été influencée par un facteur que nous ne maîtrisons pas. Les premières structures observées par le Webb, trop massives pour leur âge, pourraient en être liées à une phase d'expansion différente de celle que nous avions modélisée. Ainsi, l'énergie sombre n'est pas seulement un paramètre abstrait, mais peut-être la clé pour expliquer certaines anomalies. À mesure que le James Webb accumule des données, une idée gagne du terrain. L'univers pourrait être plus complexe que le modèle standard ne le laisse entendre. Peut-être existe-t-il plusieurs formes d'énergie sombre, ou une interaction entre cette énergie et la matière noire. Peut-être que les lois de la gravité changent selon l'échelle, rendant caduque l'idée d'une constante universelle. Le Webb n'apporte pas encore de réponse définitive, mais il met en évidence la nécessité de dépasser nos cadres actuels. Ce constat conduit à une réflexion plus large. Si l'énergie sombre est si mystérieuse, n'est-ce pas le signe que notre conception de l'univers est encore incomplète? L'histoire de la science montre que chaque énigme majeure a conduit à une révolution conceptuelle. La découverte de l'énergie sombre pourrait bien être l'équivalent moderne des grandes révolutions du passé, une étape qui transformera profondément notre compréhension. Le James Webb, en fournissant les observations les plus fines jamais obtenues, sera probablement au cœur de cette transformation. Mais une question demeure en suspens. Si l'énergie sombre est la force dominante de l'univers, façonnant son avenir et déterminant son destin, de quoi s'agit-il réellement? Est-ce une propriété intrinsèque de l'espace, une manifestation d'un champ encore inconnu, ou bien un indice que nos lois fondamentales doivent être réinventées? Lorsque le télescope James Webb scrute les profondeurs de l'univers, il ne révèle pas uniquement des galaxies isolées, figées dans un cadre immuable. Ce qu'il montre avant tout, ce sont des interactions dynamiques, des rencontres gravitationnelles qui transforment en permanence la forme et le destin des galaxies. Ces collisions, fusions et déformations ne sont pas des accidents rares. Elles constituent le moteur principal de l'évolution cosmique. Les galaxies ne vivent pas seules. Elles s'attirent, se croisent, se déforment, parfois s'engloutissent les unes les autres. Le James Webb, grâce à sa résolution sans précédent, capte ces instants de transformation avec une précision qui éclaire les étapes fondamentales de la croissance galactique. Dès ses premières images, le Webb a révélé des paires et des groupes de galaxies en pleine interaction. Certaines présentent de longs filaments lumineux arrachés par la gravité de leurs voisines. D'autres montrent des noyaux multiples, preuve que deux galaxies sont en train de fusionner. Dans certains cas, des arcs et des spirales se forment, comme si la gravité sculptait la matière visible en motifs élégants mais chaotiques. Ces rencontres ne sont pas seulement spectaculaires visuellement, elles ont des conséquences profondes sur la formation d'étoiles, la croissance des trous noirs et la répartition de la matière dans l'univers. Lorsqu'une galaxie en rencontre une autre, leurs étoiles individuelles ne se percutent pas directement, car les distances qui les séparent sont immenses. Mais leurs nuages de gaz, eux, entrent en collision et se compriment. Cette compression déclenche des vagues de formation stellaire, allumant des régions entières en une flambée de nouvelles étoiles. Le James Webb observe ces flambées dans l'infrarouge, captant la chaleur des nuages en effondrement. Ces régions brillent d'une lueur caractéristique,
qui témoignent de l'intensité des processus en cours. Ainsi, chaque rencontre gravitationnelle devient un atelier cosmique, forgeant des générations entières d'étoiles qui n'auraient pas existé autrement. Mais les conséquences ne s'arrêtent pas à la naissance des étoiles. Les interactions galactiques favorisent aussi la croissance des trous noirs centraux. Lorsque les gaz tombent vers le cœur des galaxies en collision, ils alimentent les trous noirs supermassifs, déclenchant une activité intense. Ces noyaux deviennent parfois des quasars, libérant une énergie si puissante qu'elle influence l'ensemble de la galaxie haute. Le James Webb a déjà identifié des galaxies en fusion dont les centres brillent d'une intensité anormale, preuve que leurs trous noirs sont en pleine phase d'alimentation. Ces observations confirment que les rencontres gravitationnelles et l'évolution des trous noirs sont intimement liées dans un cycle de rétroaction où chaque phénomène renforce l'autre. Les rencontres gravitationnelles expliquent aussi la diversité des formes galactiques que nous observons aujourd'hui. Certaines galaxies elliptiques, massives et dépourvues de gaz, sont probablement le résultat de multiples fusions anciennes qui ont consommé leurs réserves de matière. Les galaxies spirales, plus riches en gaz et en étoiles jeunes, sont souvent le produit d'interactions plus modérées. Le James Webb, en observant des galaxies à différentes époques, montre ce continuum d'évolution. Il confirme que les formes ne sont pas figées, mais le reflet d'histoires dynamiques. Chaque galaxie porte la mémoire de ses rencontres passées, inscrites dans sa morphologie. Ces observations prennent une signification particulière lorsque l'on considère l'avenir de notre propre galaxie. La Voie lactée est en route vers une collision avec Andromède, qui surviendra dans environ 4 milliards d'années. Ce n'est pas une hypothèse, mais une certitude basée sur les vitesses mesurées. Le James Webb, en observant des fusions galactiques lointaines, nous offre une préfiguration de ce qui arrivera à notre système. Les étoiles seront redistribuées, des vagues de formation stellaire illumineront le ciel, et le trou noir central de la Voie lactée pourrait entrer dans une phase d'activité accrue. Ces perspectives rappellent que les rencontres gravitationnelles ne sont pas seulement des curiosités lointaines, mais une partie inévitable de notre propre avenir. Un aspect fascinant révélé par le Webb est la variété des échelles de ces rencontres. Certaines impliquent de petites galaxies satellites absorbées par des galaxies plus massives. D'autres concernent des fusions de titans, où deux galaxies de taille comparable s'entrelacent pour former un système entièrement nouveau. Chaque type d'interaction a ses propres conséquences. Les petites fusions apportent du gaz frais, stimulant la formation d'étoiles. Les grandes fusions bouleversent complètement la structure, transformant parfois une spirale en une galaxie elliptique géante. Le Webb, en captant ces scènes à différents stades, assemble une véritable chronologie des rencontres cosmiques. Ces interactions ne sont pas limitées aux galaxies elles-mêmes. Elles influencent aussi les amas, ces regroupements de centaines ou de milliers de galaxies. Lorsqu'un amas en rencontre un autre, les effets gravitationnels s'amplifient à une échelle gigantesque. Le gaz intergalactique est chauffé, les galaxies individuelles sont perturbées et des ondes de choc se propagent à travers des millions d'années-lumière. Le James Webb, en détectant l'infrarouge émis par ces gaz chauffés, permet d'étudier en détail ces phénomènes. Ces observations confirment que les rencontres gravitationnelles ne sont pas des événements isolés, mais des forces structurantes à l'échelle de l'univers entier. Il est intéressant de noter que ces processus sont liés à la distribution de la matière noire. Les halos invisibles qui entourent les galaxies s'entrecroisent lors des fusions, fusionnant à leur tour et modifiant la répartition gravitationnelle. Le Webb, en analysant les distorsions de la lumière par effet de lentilles, révèle la présence et la forme de ces halos. Cela montre que chaque rencontre gravitationnelle est aussi une rencontre entre structures invisibles, un mariage de matière noire qui influence la suite de l'histoire cosmique. Ces découvertes posent dans le temps des questions fondamentales. Les rencontres gravitationnelles sont-elles les seules responsables de la diversité des galaxies? Ou d'autres facteurs interviennent-ils de manière aussi déterminante? Pourquoi certaines galaxies semblent avoir échappé aux fusions majeures, conservant une structure intacte depuis des milliards d'années? Le James Webb, en multipliant les observations, pourrait apporter des éléments de réponse. Mais pour l'instant, les données montrent surtout que l'univers est beaucoup plus dynamique que nous l'imaginions. Les galaxies, enfin, ne sont pas des entités stables, mais des acteurs d'un ballet permanent, dont les interactions façonnent la trame du cosmos. Au-delà de la science, ces images de rencontres gravitationnelles ont un impact culturel et symbolique fort.
Elle montre que même à des échelles colossales, l'univers est régi par des forces d'attraction, de fusion et de transformation. Ce spectacle rappelle que rien n'est figé, que tout est en devenir. Chaque collision, chaque fusion est une étape d'une histoire plus vaste, celle d'un univers qui se construit en permanence. Et pourtant, une interrogation demeure. Si les rencontres gravitationnelles sont si fréquentes et si essentielles, jusqu'où peuvent-elles aller? Existe-t-il une échelle où ces fusions aboutissent à une structure ultime, ou bien le cosmos est-il condamné à un cycle infini de regroupement et de dispersion? Dans les profondeurs du ciel observées par le James Webb, il n'y a pas que des étoiles en pleine formation ou des galaxies en fusion. L'univers est aussi parsemé de reliques, les vestiges stellaires, un témoin silencieux de vie révolue. Ce sont les restes des étoiles après leur mort, des objets compacts et énigmatiques qui conservent la mémoire de ce qui s'est passé bien avant notre temps. En étudiant ces vestiges, les chercheurs remontent l'histoire chimique et dynamique de l'univers, car chacun d'eux incarne une étape cruciale dans le cycle de la matière. Le Webb, avec ses instruments infrarouges, permet de repérer leur empreinte même au cœur de régions obscurcies par des nuages de poussière. Les plus connus de ces vestiges sont les naines blanches. Elles représentent le destin de la majorité des étoiles, y compris celui de notre Soleil dans plusieurs milliards d'années. Ces astres ne produisent plus d'énergie. Ils ne font que se refroidir lentement, libérant la chaleur accumulée pendant leur vie active. Les naines blanches sont denses, de la taille de la Terre, mais contenant une masse comparable à celle d'une étoile. Elles portent dans leur atmosphère les signatures chimiques des éléments produits au cours de la fusion nucléaire. Le James Webb, en analysant ces signatures dans des systèmes lointains, reconstitue le récit des générations passées d'étoiles. Chaque naine blanche est un livre ouvert sur l'histoire cosmique, une archive qui révèle la forge élémentaire dont nous sommes les héritiers. Un autre type de vestige est plus extrême encore, les étoiles à neutrons. Elles naissent lorsque des étoiles massives explosent en supernovae, laissant derrière elles un cœur ultra compact. Ces objets ont une densité inimaginable, comprimant la matière au point que les protons et les électrons fusionnent en neutrons. Bien que minuscules à l'échelle cosmique, ils possèdent une masse supérieure à celle du Soleil. Le James Webb, en captant l'infrarouge émis par les débris de supernovae, permet de repérer des environnements où des étoiles à neutrons se cachent. Ces observations confirment le rôle essentiel de ces objets dans la diffusion d'éléments lourds comme l'or et le platine, issus des fusions d'étoiles à neutrons. Ainsi, les bijoux et les métaux précieux que nous connaissons trouvent leur origine dans des cataclysmes vieux de milliards d'années. Encore plus mystérieux sont les trous noirs de masse stellaire, vestiges des étoiles les plus massives. Contrairement aux naines blanches ou aux étoiles à neutrons, ils ne laissent échapper aucun rayonnement direct. Pourtant, leur présence est révélée lorsqu'ils attirent normalement la matière environnante. Le Webb, en observant des disques de gaz chauffés autour de ces trous noirs, fournit des indices sur leur abondance et leur rôle dans l'histoire cosmique. Ces vestiges obscurs rappellent que la mort des étoiles peut donner naissance à des entités qui défient nos intuitions. Loin d'être la fin d'un cycle, les trous noirs stellaires deviennent des points d'ancrage pour de nouvelles dynamiques gravitationnelles. Les vestiges stellaires ne sont pas de simples reliques passives, ils interagissent encore avec leur environnement. Les naines blanches peuvent attirer la matière de compagnes proches, déclenchant des explosions récurrentes appelées novae. Les étoiles à neutrons, lorsqu'elles possèdent de puissants champs magnétiques, émettent des faisceaux de rayonnement que nous détectons sous forme de pulsars. Ces objets, en clignotant avec une régularité extrême, servent de balises cosmiques permettant de mesurer des distances et des vitesses avec une précision remarquable. Le James Webb, en complétant ses observations par son œil infrarouge, enrichit notre compréhension des environnements dans lesquels ces vestiges continuent à jouer un rôle actif. Ces restes d'étoiles contribuent également à l'évolution des galaxies. Les supernovas qui les engendrent libèrent une énergie gigantesque, brassant le gaz interstellaire et déclenchant parfois la naissance de nouvelles étoiles. Les vestiges stellaires sont donc au cœur d'un cycle de renouvellement, un processus où la mort alimente la vie. Ce cycle est observable grâce au Webb, qui capte la lueur infrarouge des nuages de poussière chauffés par ces explosions. Chaque observation révèle un cosmos où destruction et création sont indissociables, liés dans un équilibre qui façonne la complexité. La diversité des vestiges observés par le James Webb surprend les chercheurs. Certaines naines blanches présentent des atmosphères polluées par des éléments lourds, signe qu'elles ont absorbé des débris planétaires.
Cela suggère que des systèmes solaires entiers, avec leurs planètes et leurs astéroïdes, sont parfois engloutis dans la fin de vie de leur étoile. Ces découvertes ont une résonance particulière pour l'avenir de notre propre système. Elles montrent ce qui attend la Terre lorsque le Soleil deviendra une naine blanche et qu'il détruira ou perturbera les planètes restantes. Observer ces vestiges, c'est donc entrevoir notre propre destin. Les étoiles à neutrons révèlent aussi des phénomènes inattendus. Certaines fusionnent entre elles, produisant des sursauts de rayonnement si intenses qu'ils deviennent visibles à des milliards d'années-lumière. Le Webb, sensible à l'infrarouge, capte la lumière résiduelle de ces événements. Ces fusions sont essentielles pour comprendre l'origine des éléments les plus rares. Elles illustrent comment l'univers recycle sa matière, redistribuant constamment ses ressources dans un balai d'explosion et de reconstruction. Les vestiges stellaires posent également des questions théoriques. Quelle est la limite précise entre une étoile à neutrons et un trou noir? Combien de temps une naine blanche peut-elle survivre avant de se refroidir complètement? Quelle proportion de l'univers est occupée par ces reliques invisibles? Le James Webb ne répond pas encore à toutes ces interrogations, mais il offre des observations cruciales pour affiner les modèles. Chaque relique observée devient une pièce de puzzle qui enrichit notre compréhension du cycle de la matière. Au-delà de leur rôle scientifique, ces vestiges suscitent une réflexion plus large sur la nature du temps et de la mémoire cosmique. Ils sont les témoins d'époques révolues, survivants de générations disparues. Leurs propriétés physiques conservent la trace des conditions dans lesquelles ils sont nés. Le James Webb, en nous permettant de les étudier dans des galaxies très lointaines, nous donne accès à cette mémoire cosmique. En observant une naine blanche ou une étoile à neutrons à des milliards d'années-lumière, nous regardons non seulement un objet, mais aussi l'histoire de l'univers, telle qu'elle s'est écrite bien avant l'apparition de la Terre. Cette perspective change notre vision du cosmos. Nous comprenons que chaque fin est aussi un commencement, que les vestiges ne marquent pas la clôture d'un cycle, mais la préparation du suivant. Ils sont les médiateurs entre la mort des étoiles et la naissance des nouvelles générations. Le James Webb, en révélant ces reliques, nous montre que le cosmos n'est pas une succession linéaire d'événements, mais un cycle permanent où la matière circule sans cesse entre destruction et renaissance. Et pourtant, une question reste ouverte. Si les vestiges stellaires conservent la mémoire du passé, pourraient-ils aussi contenir des indices sur des lois physiques encore inconnues, cachées dans leur comportement extrême? L'univers ne parle pas uniquement par la lumière. Depuis peu, les scientifiques ont appris à l'écouter par un autre langage, celui des ondes gravitationnelles. Ces vibrations de l'espace-temps, prédites théoriquement il y a plus d'un siècle, ont été détectées directement au début du XXIe siècle grâce à des instruments terrestres. Elles proviennent de phénomènes extrêmes, comme la fusion de trous noirs ou d'étoiles à neutrons, et transportent une information inaccessible par la lumière seule. Le télescope James Webb, bien que n'étant pas un détecteur d'ondes gravitationnelles à proprement parler, joue un rôle crucial en complétant ces observations. Il fournit les images et les spectres des environnements où naissent ces ondes, offrant ainsi un regard complémentaire sur les événements les plus violents du cosmos. Les ondes gravitationnelles sont produites lorsque des masses énormes accélèrent brutalement, perturbant la structure même de l'espace. Elles voyagent à travers l'univers sans être absorbées ni déviées, portant avec elles le souvenir intact de leur origine. Lorsque des observatoires terrestres comme LIGO ou Virgo captent ces infimes vibrations, ils détectent la signature d'événements qui se sont produits à des milliards d'années-lumière. Mais pour comprendre pleinement ces signaux, il faut aussi observer leur contrepartie lumineuse. C'est là qu'intervient le James Webb, capable de pointer rapidement vers la région concernée et d'analyser la lumière infrarouge émise après une fusion cosmique. Lorsqu'une paire d'étoiles à neutrons fusionne, elle produit non seulement des ondes gravitationnelles, mais aussi un sursaut lumineux, appelé kilonova. Ce phénomène libère une quantité colossale d'énergie et forge des éléments lourds tels que l'or et le platine. Le James Webb, grâce à sa sensibilité infrarouge, peut capter la lumière résiduelle de ces explosions et analyser leur composition chimique. Cela permet de confirmer directement que ces fusions sont bien à l'origine des métaux les plus rares de l'univers. Chaque kilonova observé est ainsi une preuve tangible de la manière dont le cosmos recycle sa matière à travers des événements cataclysmiques. Le rôle du Webb est aussi essentiel pour comprendre les environnements où se produisent ces fusions. Les ondes gravitationnelles seules ne donnent qu'une information partielle. Elles révèlent la masse et la dynamique des objets en collision, mais pas leur contexte. Le Webb, en étudiant les galaxies hautes et les régions environnantes, reconstitue le décor.
Il montre si ces événements ont lieu dans des galaxies riches en formation d'étoiles ou au contraire dans des régions plus calmes où des systèmes binaires anciens ont eu le temps d'évoluer avant de fusionner. Ces informations sont cruciales pour comprendre la fréquence et la distribution des sources d'ondes gravitationnelles. Les observations conjointes des ondes gravitationnelles et du Webb marquent l'avènement d'une astronomie multimessager. L'univers est désormais étudié à travers plusieurs canaux, la lumière, les particules et les vibrations de l'espace-temps. Cette approche intégrée permet de répondre à des questions qui restaient sans solution. Par exemple, en comparant la vitesse des ondes gravitationnelles et celle de la lumière, on teste directement la validité des théorèmes fondamentales. Jusqu'à présent, les résultats confirment que ces deux messagers voyagent à la même vitesse, mais chaque nouvelle détection affine cette mesure. Le Webb, en fournissant le chronomètre lumineux, joue un rôle décisif dans cette vérification. Un autre aspect fascinant concerne les trous noirs. Lorsqu'ils fusionnent, ils produisent des ondes gravitationnelles détectables sur Terre, mais aucune lumière n'est censée accompagner ces événements. Pourtant, certaines observations suggèrent qu'il pourrait y avoir des contreparties lumineuses dans des conditions particulières, si les trous noirs sont entourés de gaz. Le James Webb est l'un des rares instruments capables de vérifier cette hypothèse. En scrutant les régions ciblées après un signal gravitationnel, il peut détecter une émission infrarouge faible mais significative, révélant ainsi un environnement plus complexe qu'attendu. Ces résultats élargiraient notre compréhension des trous noirs et de leur interaction avec la matière. Les ondes gravitationnelles ouvrent aussi une fenêtre unique sur l'univers primordial. Théoriquement, des vibrations de l'espace-temps auraient pu être produites dès les premiers instants après le Big Bang, bien avant que la lumière ne devienne visible. Ces ondes fossiles, si elles étaient détectées, constitueraient un témoignage direct de l'état de l'univers à ses débuts. Le James Webb ne peut pas les détecter directement, mais en étudiant les galaxies les plus anciennes et la répartition des structures, il contribue à affiner les modèles qui prédisent leur existence. L'avenir de la cosmologie réside peut-être dans cette combinaison de données lumineuses et gravitationnelles. L'importance des ondes gravitationnelles dépasse la science des objets extrêmes. Elles permettent de mesurer l'univers lui-même. Chaque fusion détectée peut être utilisée comme une sirène standard, un repère pour calculer la distance. En comparant cette distance avec la vitesse d'éloignement de la galaxie hôte, on obtient une nouvelle mesure de l'expansion cosmique. Le James Webb, en identifiant précisément les galaxies concernées, rend ces mesures plus fiables. Cette méthode offre une alternative indépendante pour résoudre la tension autour de la constante de Hubble. Ainsi, les ondes gravitationnelles ne sont pas seulement des curiosités astrophysiques, elles sont des outils de précision pour la cosmologie. Les implications culturelles et philosophiques de ces découvertes sont profondes. Nous sommes passés d'une vision où l'univers n'était accessible que par la lumière à une ère où nous pouvons ressentir ses vibrations. Cette capacité change notre rapport au cosmos. Le Webb, en associant son regard à l'oreille des détecteurs gravitationnels, nous donne une image plus complète. L'univers n'est plus seulement vu, il est entendu, presque palpé dans ses secousses. Cette approche multisensorielle transforme la manière dont nous imaginons notre place dans ce vaste ensemble. Pourtant, malgré ces avancées, beaucoup de questions restent ouvertes. Quelle est la fréquence exacte des fusions d'étoiles à neutrons ? Existe-t-il des classes d'événements encore invisibles qui produisent des ondes gravitationnelles différentes ? Pourra-t-on un jour détecter les vibrations fossiles du Big Bang lui-même ? Le James Webb, en poursuivant ses observations, contribuera à préciser les réponses, mais l'énigme demeure, et ainsi se dessine une nouvelle interrogation. Si les ondes gravitationnelles nous révèlent les secousses les plus violentes de l'univers, jusqu'où cette écoute peut-elle aller ? Sommes-nous encore au seuil d'une révolution, ou bien ces vibrations cachent-elles des secrets que même nos instruments les plus avancés ne peuvent pas encore capter ? L'univers révélé par le James Webb n'est pas seulement un espace rempli d'étoiles et de galaxies, il est aussi un théâtre où le temps lui-même se plie et se dilate sous l'influence de la gravité et de l'expansion cosmique. Cette réalité, prédite par la théorie de la relativité, prend une dimension concrète lorsqu'on observe les phénomènes les plus extrêmes de l'univers. Le télescope spatial, en sondant des régions où la lumière a mis plus de 13 milliards d'années à nous parvenir, enregistre directement les effets de cette dilatation du temps. Ce qu'il nous montre n'est pas une simple image, mais une tranche d'histoire déformée par la courbure de l'espace-temps. La dilatation temporelle se manifeste de plusieurs manières. La plus évidente est liée à l'expansion de l'univers.
Plus une galaxie est lointaine, plus sa lumière est décalée vers l'infrarouge et plus les événements que nous y observons semblent ralentis. Ainsi, une supernova qui brille quelques semaines dans une galaxie proche peut sembler durer beaucoup plus longtemps dans une galaxie reculée. Le James Webb, en captant ces lueurs étirées, nous rappelle que le temps que nous percevons n'est pas universel. Chaque distance, chaque champ gravitationnel, impose son propre rythme à l'écoulement des secondes. Un autre aspect spectaculaire de cette dilatation du temps apparaît près des objets compacts, comme les trous noirs. Leur gravité intense ralentit le passage du temps pour tout ce qui s'en approche. Le Webb, en observant la lumière qui s'échappe de l'environnement des trous noirs, enregistre indirectement ce ralentissement. Les photons émis près de l'horizon mettent plus de temps à atteindre nos instruments et leur fréquence est modifiée. Ce décalage n'est pas un simple effet optique, il reflète une réalité physique. Pour un observateur local, le temps s'écoule normalement, mais pour nous, à distance, il est ralenti. Le Webb, par sa sensibilité, capte ces différences infimes et les inscrit dans ses spectres. Cette dilatation a des conséquences profondes pour notre compréhension des événements cosmiques. Lorsque nous observons les galaxies les plus anciennes, nous ne voyons pas seulement leur jeunesse, mais aussi un temps ralenti par l'expansion et par la densité de matière environnante. Chaque image du James Webb est une superposition de deux effets, la distance qui nous ramène dans le passé et la dilatation qui modifie la perception de ce passé. C'est comme si le télescope ne regardait pas simplement un film ancien, mais un film projeté à vitesse réduite où chaque mouvement est étiré. Ce phénomène soulève une question fondamentale sur la nature du temps lui-même. Est-il une dimension universelle partagée par tous les observateurs, ou bien une expérience locale dépendant de l'endroit et de l'état gravitationnel ? Le James Webb, en accumulant les données, confirme que le temps est relatif. Les galaxies que nous observons dans le lointain vivent selon des horloges différentes de la nôtre. Leurs cycles stellaires, leurs explosions, leurs fusions, tout cela est étiré. Le cosmos n'avance pas au même rythme partout, et cette diversité temporelle est une dimension essentielle de la réalité. Les implications sont vertigineuses. Cela signifie que lorsque nous contemplons l'univers lointain, nous ne voyons pas seulement de la lumière ancienne, nous percevons un temps qui s'écoule autrement. Ce n'est pas une illusion, mais une propriété intrinsèque de l'espace-temps. Le James Webb, en révélant ces dilatations, transforme notre conception de la chronologie cosmique. L'histoire de l'univers n'est pas un récit linéaire uniforme, mais un ensemble de temporalités entremêlées, chacune dictée par la gravité et l'expansion. La dilatation du temps est aussi un outil de mesure. Les astronomes l'utilisent pour confirmer la distance des galaxies et pour tester les modèles cosmologiques. En comparant la durée apparente de certains phénomènes dans des galaxies proches et lointaines, on vérifie que l'expansion agit comme prévu. Le James Webb, en fournissant des données précises sur ces durées, affine les calculs. Si une divergence devait apparaître, elle pourrait indiquer une nouvelle physique. Chaque supernova observée devient donc un chronomètre, chaque sursaut lumineux une horloge cosmique que l'on compare aux théories. Un exemple particulièrement frappant est celui des quasars, ces noyaux galactiques alimentés par des trous noirs supermassifs. Leur luminosité varie au fil du temps et cette variation est observée différemment selon la distance. Le James Webb, en étudiant ces fluctuations, mesure directement la dilatation temporelle. Les cycles observés dans des quasars lointains apparaissent ralentis, confirmant que le temps n'a pas la même allure dans toutes les régions du cosmos. Ces résultats, loin d'être anecdotiques, sont des validations expérimentales de concepts théoriques que l'on ne pouvait autrefois qu'imaginer. Cette réalité soulève aussi des questions philosophiques. Si le temps est relatif et variable, que signifie alors le présent ? Lorsqu'une galaxie lointaine vit son cycle à un rythme ralenti, est-ce le même maintenant que celui que nous vivons ? Le James Webb ne répond pas à ces interrogations métaphysiques, mais il nous oblige à les poser. En scrutant l'espace, il brouille la frontière entre passé et présent, et montre que le temps est un paysage aussi vaste et diversifié que l'espace lui-même. La dilatation du temps nous invite aussi à réfléchir à notre propre perception. Sur Terre, nous vivons dans une zone de gravité modérée et d'expansion imperceptible. Nos horloges semblent universelles, mais ce n'est qu'une illusion locale. Le cosmos observé par le James Webb révèle une réalité bien plus complexe. Le temps, loin d'être absolu, est un acteur dynamique qui façonne l'histoire et la perception. Ce constat change notre rapport au monde, car il nous rappelle que même la notion de durée est relative au contexte dans lequel elle est mesurée.
Pourtant, malgré toutes ces confirmations, une interrogation demeure. La dilatation du temps observée correspond-elle parfaitement à nos théories ou cache-t-elle des écarts subtils qui pourraient révéler une nouvelle compréhension de la gravité? Le James Webb, en continuant ses observations, pourrait bien être l'instrument qui mettra en évidence ces anomalies. Et si tel est ça le cas, cela signifiera que nous n'avons encore qu'entrevu la véritable nature du temps. Le James Webb n'a pas seulement été conçu pour observer les galaxies lointaines et sonder l'aube cosmique. Il a aussi une mission plus proche de nous, mais tout aussi révolutionnaire: dresser un inventaire détaillé des mondes qui gravitent autour d'autres étoiles. Depuis 2 décennies, des missions comme Kepler et TESS ont montré que les planètes extrasolaires sont innombrables. Mais le Webb va plus loin. Il ne se contente pas de les recenser. Il analyse leur nature, leurs atmosphères, leur diversité et parfois même leur potentiel d'habitabilité. Ces instruments infrarouges transforment chaque passage d'une planète devant son étoile en une occasion d'observer la lumière filtrée par son atmosphère, révélant ainsi sa composition chimique. Dès ses premières campagnes d'observation, le Webb a confirmé ce que les astronomes soupçonnaient. Les planètes sont plus communes que les étoiles elles-mêmes. Presque chaque étoile observée semble posséder son cortège de mondes. Ce constat bouleverse notre perspective. Alors qu'il y a quelques décennies, les exoplanètes étaient encore hypothétiques. Elles apparaissent désormais comme la règle et non l'exception. Le James Webb confirme que notre système solaire n'a rien d'unique dans sa structure générale. Il n'était qu'un exemple parmi des milliards d'autres architectures planétaires. Mais l'instrument ne se limite pas à compter ces mondes. Il distingue leur type et révèle une variété stupéfiante. On découvre des géantes gazeuses brûlantes tournant en quelques jours autour de leur étoile. On identifie des mini-Neptunes, intermédiaires entre les planètes rocheuses et les géantes. On détecte des super-terres bien plus massives que la nôtre, dont la composition reste mystérieuse. Chaque découverte ajoute une nuance au catalogue, et ce catalogue, enrichi par le Webb, devient un véritable atlas des possibilités cosmiques. Les atmosphères sont au cœur de cette enquête. Grâce à la spectroscopie infrarouge, le Webb capte les signatures de molécules comme la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone, le méthane ou encore le monoxyde de carbone. Ces indices permettent de reconstituer les conditions climatiques des exoplanètes, leur température, la densité de leur atmosphère et parfois même la présence de nuages ou de brumes. Pour la première fois, les astronomes disposent d'une vision détaillée de la chimie de mondes, situés à des dizaines ou des centaines d'années-lumière. Cette avancée transforme la recherche d'habitabilité en une science expérimentale et mesurable. Le Webb a également révélé des atmosphères surprenantes, très différentes de ce que nos modèles prévoyaient. Certaines planètes semblent dépourvues d'atmosphère malgré leur masse, ce qui suggère des processus d'érosion violents causés par leur étoile. D'autres possèdent des atmosphères saturées en nuages de particules minérales, réfléchissant fortement la lumière. Ces découvertes obligent les chercheurs à réviser leurs théories sur la formation et l'évolution des planètes. Elles montrent que la nature n'a pas suivi un seul modèle, mais a produit une diversité presque infinie de mondes. Ce recensement a des implications directes pour la question de la vie. Les planètes situées dans la zone habitable de leur étoile, c'est-à-dire là où l'eau liquide peut exister, sont particulièrement scrutées. Le James Webb a commencé à analyser certaines d'entre elles, révélant parfois des traces possibles de vapeur d'eau. Même si ces indices doivent être confirmés, ils ouvrent une perspective saisissante, celle de détecter un jour des biosignatures. L'association de plusieurs molécules, comme l'oxygène et le méthane, serait un indice fort de processus biologiques. Le Webb n'a pas encore livré une telle preuve, mais il a posé les bases d'une recherche méthodique qui pourrait transformer notre vision du cosmos. Ce recensement d'exoplanètes ne concerne pas seulement les mondes proches de la Terre. Il s'étend à des systèmes stellaires très variés, situés dans des environnements différents, jeunes amas d'étoiles, régions riches en rayonnement, galaxies lointaines. Chaque contexte offre un laboratoire unique pour comprendre comment les planètes se forment et évolueront. Le James Webb, en élargissant cet échantillon, montre que la formation planétaire est un processus universel, mais qu'il prend des formes multiples selon les conditions locales. Cette conclusion confirme l'idée que la vie, si elle est possible ailleurs, pourrait apparaître sous des formes très diverses. Un aspect fascinant est la possibilité de retracer l'histoire de certaines exoplanètes. En comparant leur composition à celle de leur étoile hôte, les astronomes peuvent déterminer si elles se sont formées près de leur étoile ou si elles ont migré depuis des régions plus éloignées.
Cette migration planétaire, longtemps considérée comme exceptionnelle, semble en réalité fréquente. Elle explique pourquoi certaines géantes gazeuses se trouvent si proches de leur étoile, dans des orbites qui défient nos modèles initiaux. Le Webb, en fournissant des données chimiques précises, permet de reconstruire ces trajectoires et de mieux comprendre l'évolution des systèmes planétaires. Le recensement réalisé par le James Webb a aussi une dimension statistique. En combinant ces observations avec celles d'autres missions, les astronomes peuvent estimer combien de planètes semblables à la Terre pourraient exister dans notre galaxie. Les premiers résultats suggèrent que les mondes rocheux sont courants et que beaucoup d'entre eux se trouvent dans des zones où l'eau liquide est possible. Même sans preuve directe de vie, ce constat change radicalement notre vision. Il rend plausible l'existence de milliards de planètes potentiellement habitables rien que dans la Voie lactée. Mais ce travail ne va pas sans limite. Le James Webb ne peut pas observer toutes les exoplanètes, il se concentre sur celles qui transitent devant leur étoile ou qui sont suffisamment lumineuses pour être étudiées. Cela signifie que notre catalogue reste partiel, biaisé vers certains types de planètes. Cependant, chaque donnée recueillie enrichit notre compréhension et prépare le terrain pour les futurs télescopes, qui iront encore plus loin dans la détection et l'analyse des mondes habitables. Au-delà de la science, ce recensement a une portée culturelle. L'idée que la Terre pourrait n'être qu'un monde parmi tant d'autres bouleverse notre représentation de l'univers et de notre place en son sein. Chaque planète détectée par le Webb est une invitation à imaginer ce qu'elle pourrait abriter, quel paysage, quel climat et peut-être quelle forme de vie. Cette ouverture élargit notre horizon intellectuel et nous pousse à considérer l'humanité non plus comme le centre d'un cosmos unique, mais comme l'une des nombreuses expressions possibles de la matière vivante. Et pourtant, malgré cette abondance, une question persiste. Si les planètes sont si nombreuses, si certaines se trouvent dans des zones habitables et possèdent les bons ingrédients chimiques, pourquoi n'avons-nous pas encore détecté de signes évidents de vie